La famille, j'espère que vous allez bien. Tapoter le live. Je pense pas que je vais dire en live, mais c'est important de décortiquer encore. Tous les jours, on se lève, il y a un nouveau dossier. Donc aujourd'hui, on a encore un dossier de désinformation contre l'AES, comme d'habitude, utilisé par les services de renseignement français, dont la DGSE, qui fait tout aujourd'hui pour pas nous laisser tranquilles. Tous ceux qui refusent la soumission feront face à cette désinformation et cette décrédibilisation, et surtout pour salir nos autorités et le combat noble qu'on a décidé de mener. Donc, tapotez un maximum la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez un maximum la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important. Faut qu'on parle de ça. La famille a tapoté à partager, s'il vous plaît. Entre-temps, je cherche la vidéo, ok, que je vais vous faire jouer. Comme ça, vous-même, vous allez entendre. Ok. Donc, c'est une vidéo de France 24. Ah, tapotez, partagez la famille, c'est très important. Hein. Je vous le jure, je vais vous décortiquer cette vidéo. Vous allez tomber de haut. Aujourd'hui, à quel point aujourd'hui les médias français sont vraiment les parrains du terrorisme. Excusez-moi les propos des terreaux, mais surtout utilisent certaines têtes maliennes pour assumer cette place-là. Donc aujourd'hui, on utilise des têtes maliennes pour assumer ce rôle. Ok. Donc c'est encore qui? C'est le même hein, qui a un mandat d'arrêt contre lui dans l'AES. Donc voici la famille, on tapote pas le live. Moi, je vais arrêter le live, hein, la vérité, parce que les propos que je vais utiliser et les mots que je vais utiliser, ça va restreindre mon live. Hein? Voilà. Je vais passer en bambara après, mais pour l'instant, je suis obligé de faire en français parce qu'il faut que je décortique le discours en français. Donc la compréhension, je pourrais vous donner en bambara, je vous la donnerai. Mais à tapoter, n'a tapoter en live blanc parce que ni franchement, on a tché pour nous rien quoi, on sait ni mana live de loi benala tché bébéta, beba tapoter, beba partager. Mais n'a jamana code de quand c'est nous-mêmes là, on n'est pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas assez concentré, on donne pas assez d'énergie. Et pourtant, les gars, nous, ça nous coûte cher. Hein. Vous pensez que les lives, ça coûte rien, ça nous coûte cher, ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'énergie, ça nous coûte tout. Chaque seconde qu'on brûle ici, c'est quelque chose d'autre qu'on aura pu faire dans notre vie. Mais on s'est engagé dans une guerre, on est obligé d'assumer. Mais s'il vous plaît, tapotez un live, partagez un live. Est-ce que c'est grand chose demander? On ne demande pas d'argent, on ne demande pas de cadeau, on ne demande rien du tout. Juste tapoter, partager. C'est tout ce qu'on demande. Sur la flèche, appuyez sur la flèche, republier le live. On a 3 partages. On a 3 partages, les gars. Hein? Vous vous rendez compte que si c'était une histoire où je suis en train de faire du nafiga sur les réseaux, actuellement, le live serait monté à 1000. Là, on sera à 2000. Si je suis en train de parler sur quelqu'un ou bien une bêtise, là, on serait 3000, 4000 sur le live. Hein? Donc, les gars, nous, on fait des efforts, on fait des trucs, on bouge, on va même au bled pour vous donner de l'information. Vous aussi, le soutien moral, c'est très important. Hein? C'est comme l'armée, en fait. L'armée, ils ont besoin du soutien du peuple. Et ceux qui font la guerre communicationnelle, qui sont engagés, qui ont affiché leur tête, ou demain, nous, on peut disparaître. Moi, j'ai la vérité. Demain, moi, je peux disparaître parce que les propos, surtout la dernière vidéo que je viens de faire, j'ai dit des vérités qui sont fortes. Une fois que tu utilises service de renseignement de tel pays, ta vie, elle est en danger. C'est-à-dire que c'est à vous de comprendre aussi. Hein? Quand on vit de danger, là, on be tasma ere de konna là, on va pression sur gubela jenen kanka, a benalache, ta wari, a fin be, on comme mina sera befe. Enfin, on a deme, ka vidéo partagée, ka tapoter au téléphone du go, on bega ku maliko de do, sini maliko kunte, tout hein? Tout le monde allait aller sur son chemin. Mais on a dit qu'on va s'engager, on va mener ce combat. Au même titre que les soldats. On a dit qu'on va être les soldats de la communication. On assume. Personne ne nous engage, personne ne nous paye. On le fait en tant que patriote, en tant qu'enfant de la nation. Oui, Dieu a la facilité à certains. Nous, on a la facilité, on a plus cette facilité de parler, de s'exprimer. D'autres ne peuvent pas le faire. Donc, ceux qui peuvent le faire, au prix de ta vie, tu le fais. Parce que ça joue sur les intérêts de quelqu'un. Faut pas oublier. Le fait qu'on communique, qu'on conscientise après qu'ils ont voulu mettre, eux ils mettent des milliards, eux ils passent sur les télés. C'est-à-dire qu'ils utilisent aujourd'hui des télévisions qui sont au Quai d'Orsay. Ils ont de l'argent. Ils utilisent des 500 millions par an pour investir dans leurs médias, pour nous désinformer,
pour nous raconter des bêtises, pour essayer de nous ramener sur la trajectoire, sur la voie, ils veulent nous ramener. Aujourd'hui, ils voient nous on est comme des drones FPV, hein, ça je vous le dis, comme des petits drones FPV. C'est-à-dire des drones FPV, c'est qu'on coûte pas cher, mais on fait des dégâts parce que à chaque fois qu'ils sortent un truc, on sort, on le décortique, on montre la vérité et on montre l'incohérence dans ce qu'ils disent. Et ça les dérange. Eux, ils auront voulu qu'on se tait. Et s'ils peuvent nous faire taire demain, ils n'hésiteront pas à nous faire taire. Je répète depuis aujourd'hui. Je le dis devant tout le monde. Je prends un témoin. Si vous entendez Kol Dramani Sahelien, il a eu un accident, il a eu un règlement de compte, c'est faux. J'ai pas de problème avec quelqu'un et je minimise beaucoup. C'est-à-dire que c'est faux. Si cette question vous vient demain là, posez-vous la question qui est derrière, qui est capable de le faire, pourquoi à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut que ça rentre dans la tête de tout le monde que nous aujourd'hui, tout est derrière nous pour qu'on se taise. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout faire. Mais nous, on se taira pas au prix de nos trucs, mais il faut continuer. C'est-à-dire que quand on est dans les lives, donner de la force, tapoter, partager, republier le live. C'est ce qui est le plus important. Tu republies, tu partages, tu republies, tu partages, tu republies, tu partages. Bref, allons-y. Déjà, je vais vous laisser écouter la vidéo. Comme ça, vous aurez votre propre impréhension, votre propre idée sur quoi ce que je suis en train de faire. Alors, écoutez. Écoutez vous-même. Donc, c'est une vidéo sur France 24 avec un ancien politicien malien qui est là, qu'on appelle Omar Mariko, 67 ans, qui s'est pris pour le Che Guevara. Qui se rappelle d'Omar Mariko? Alors, faut qu'on explique un peu le personnage. C'était le président du parti politique Sadi, qui était, soi-disant, le révolutionnaire qui a manqué de respect à Emmanuel Macron, qui a manqué de respect à la France, oui, au moment des événements de changement de régime avec Ibeka. Donc, Omar Mariko, il était pleinement engagé à faire partir Ibeka. Omar Mariko, à partir du podium, à partir du boulevard de l'Indépendance, au monument de l'Indépendance, Omar Mariko a appelé clairement à un coup d'État contre Ibeka. Il a appelé l'armée à prendre ses responsabilités. Mais comme il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, aujourd'hui, il est totalement contre l'armée malienne et qu'il le récupère, bah, c'est la France aujourd'hui qui le récupère. Lui qui a insulté Macron, lui qui a insulté la France aujourd'hui, c'est devenu une arme de guerre aujourd'hui qui se bat contre les autorités maliennes, contre les autorités de l'AES aujourd'hui pour les intérêts de la puissance, donc la France. Donc on va écouter. Et on va écouter ce qu'il dit. Tapoter un maximum. Effectivement, donc j'ai reçu des photos et des vidéos de cette rencontre d'Oumar Mariko avec 17 otages maliens et en la présence d'un des otages chinois détenus par le JNIM. Rappelons quand même que le JNIM détient beaucoup plus d'otages locaux que ces 17 que Omar Mariko a pu rencontrer. Et rappelons qui est Omar Mariko d'abord. Donc c'est une figure de la politique malienne depuis des décennies. Il est médecin de formation, candidat aux élections présidentielles de 2002, 2007, 2012. Il était député, il était soutien au coup d'État de 2012, puis opposant à l'actuel junte au pouvoir et en exil depuis 2022. Historiquement, il est obédient. Donc, Wassim Nasr, écoutez bien. Wassim Nasr, déjà, tous les trucs de terreau, c'est lui. C'est-à-dire que lui, c'est le gars du Quai d'Orsay. C'est lui qui doit se charger aujourd'hui de communiquer, de faire la communication des terreau. OK? C'est-à-dire que les terreau, ils ont un problème, ils appellent Wassim Nasr. Les gens, ils se font agresser, ils appellent Wassim Nasr. Wassim Nasr, tout le monde l'appelle. Les chefs terreau, tout le monde l'appelle. C'est-à-dire que Wassim Nasr, il se cache plus. Lui, c'est devenu le porte-parole des terreau. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Omar Mariko, je dis bien, donc moi je valide pas déjà. Moi j'ai pas dit qu'il l'a rencontré, j'ai pas dit que c'était vrai. Mais j'ai dit que Wassim Nasr, aujourd'hui c'est devenu le porte-parole des terreau. Donc tout le monde voit, tout le monde l'appelle, tout le monde lui donne l'information, lui il transmet. Aujourd'hui c'est voilà officiellement le porte-parole. Ceux qui savent que Wassim Nasr aujourd'hui, il a aujourd'hui un mandat. Il y a une enquête qui a été ouverte de lui, contre lui dans l'AES, voilà pour ces problèmes-là. Donc il nous dit qu'Omar Mariko il a rencontré 17 otages maliens. Donc un Chinois, des trucs, des Chinois, des militaires et des civils. Donc Omar Mariko, 67 ans, hein, il a quitté la Côte d'Ivoire, il est parti rencontrer des terreaux, 67 ans. Donc toute sa vie, il l'a pas fait. Hein. Toute sa vie, il l'a pas fait. Hein. Là, 67 ans, il se lève, il bouge, il prend l'initiative de lui-même. Il va les rencontrer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer la branche, c'est ceux qui comprennent, c'est simple. Ils sont en train de créer la branche politique du JNIM. C'est-à-dire que le JNIM aujourd'hui, tout le monde sait que le général d'armée Assimi Goïta, écoutez bien, parce que faut décortiquer. Le JNIM, c'est qui?
C'est Iyad Al-Ghali, Amadou Koufa et tous ces gars-là. Vous vous rappelez lors d'un discours du général d'armée Assimi Goïta, il a dit que on l'avait rapproché. C'est-à-dire que on l'avait rapproché pour qu'il ne combatte pas le JNIM. C'est-à-dire que le JNIM, il appartient à quelqu'un. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, toutes ces puissances de mercenaires téléguidés, il y a des puissances étrangères derrière. Chacun tire les ficelles, chacun il paye, chacun il se sert. C'est devenu leur nouveau bras armé. C'est-à-dire qu'avant, on envoyait des militaires, tout ça. Non, maintenant, ils ont des bras armés qui sont des organisations comme le JNIM, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique et comme Daesh et tous ces gens-là. Tout le monde a vu. Qui a créé Daesh, ça a été dit d'ailleurs, Donald Trump lui-même, il l'a dit, c'est Obama et tout. Donc le JNIM aujourd'hui, on les a rapprochés. On a rapproché le général d'armée Assimi Goïta. Quand on l'a rapproché, on lui a dit quoi? On l'a dit au général d'armée Assimi Goïta, tu peux combattre l'État islamique, mais ne touche pas le JNIM. Parce que l'État islamique, ça leur appartient pas. L'État islamique, ça appartient plus à l'oncle Sam. Le JNIM, ça appartient, voilà, à la France. Donc, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit au général d'armée Assimi Goïta, tu combats pas le JNIM. Touche pas le JNIM. On va te montrer que le JNIM, ça nous appartient. Pour te montrer que le JNIM, ça nous appartient, qu'est-ce qu'on fait? On va pas toucher le Mali pendant un mois. Le général d'armée Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Il lui dit, attention, ils arrivent vers toi, ils vont t'appeler pour te dire de ne pas combattre le JNIM. Nous allons combattre toute forme de terreau. Il dit quoi? Mon frère, pourquoi vous mentir sur Omar Maliko? Vas-y, viens, tu vas t'expliquer, monte. Fais ta demande, tu vas t'expliquer. Toi, j'ai besoin de toi. Au moins sur Omar Maliko, c'est moi qui est en train de mentir sur Omar Maliko, là. Hein? Il est aujourd'hui à la tête du parti. Ça, c'est moi. Tu vois certains Maliens inconscients qui réfléchissent pas. Toi, tu dis que non, bloquez-le pas, bloquez-le pas. Toi, tu dis que moi, je mens sur Omar Maliko. Connais. C'est qui ça? C'est moi qui a sorti la vidéo. C'est moi qui a sorti la vidéo. MDP. Voilà, il a donc pu faire le chemin. C'était le 4 C'est moi. C'est moi qui a sorti la vidéo. Naloma, tu vois pas qu'il y a une vidéo qui est là? Je suis en train de décortiquer une vidéo. C'est donc Omar Maliko n'a pas rencontré le JNIM, c'est ce que tu essaies de nous dire? Hein? Je sais même pas s'il est malien même. Parce que les inconscients comme ça, là, qui viennent écrire des commentaires comme ça, là. Toi, là, allez. Toi, là, je vais te faire monter après, mais toi, tu vas pas écrire ici. Il écoute Araboy. On l'a coquille bagne. Morobe Kumala, on a coquille bagne de mena sigika moroga vidéo audio. Bref. Donc, c'est-à-dire que le général d'armée Assimi Goïta a appelé le capitaine Ibrahim Traoré et il lui a clairement dit que nous allons combattre toute forme de terreau. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de ceci, un tel, coquiliba de l'Ogemba, faut, Morolan-Kolo de l'Obena Moroga live, la Camroga live, tiens, antido, bandala, hein. Donc, la famille tapotait un maximum le live et republiait le live. Donc, c'est-à-dire que la famille, qu'est-ce qui se passe? Le général d'armée Assimi Goïta, il a dit qu'il a appelé le capitaine Ibrahim Traoré et il lui a dit que nous, on va combattre toute forme de terreau. Nous, chez nous, on fait pas de différence. C'est-à-dire que le JNIM, un tel, nous, on veut rien savoir. On combat tout. Et il a dit qu'il y a des pays qui ont accepté le deal qu'on leur a donné. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas d'armes, ils vont dealer avec le JNIM et au final, il n'y a pas de problème. Le Mali, le Burkina et le Niger ont refusé cette démarche-là. C'est-à-dire que le JNIM, aujourd'hui, ils continuent, ils sont là. L'armée malienne les combat. D'ailleurs, ils sont très affaiblis. On les a beaucoup utilisés pour les citernes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'armée malienne a éliminé beaucoup de chefs à eux. Donc actuellement, ils sont très affaiblis. Ils sont combattus au Mali, au Burkina Faso. Ils sont combattus partout. OK? Et au Niger. C'est-à-dire qu'actuellement, même, ils essaient d'aller trouver des soutiens au Nigeria. C'est pour ça que je dis à chaque fois que le Nigeria, c'est un problème pour la sous-région. Le Nigeria ne contrôle rien dans leur pays. Aujourd'hui, beaucoup de recrutements sont faits au Nigeria. Ils sont 220 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mercenaires à recruter là-bas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui sera très difficile pour nous à gérer parce que les autorités nigériennes du Nigeria s'en foutent totalement de ce qui se passe là-bas. Donc, c'est-à-dire que la famille, on va écouter. Ils nous disent que Omar Maliko, 67 ans, a rencontré des otages maliens qui sont entre les mains de qui? Du JNIM. C'est-à-dire Omar Maliko, c'est qui? Omar Maliko, il a quoi? Omar Maliko, il a quelle puissance pour aller rencontrer une organisation terreau mercenaire téléguidée? Il y a un message à faire passer, les gars. C'est aussi simple. Ils ont envie de nous mettre un truc dans la tête, comme quoi que le JNIM ne sont pas contre les Maliens. Les JNIM n'ont rien contre les Maliens.
les JNIM ne combattent que les autorités maliennes. C'est le même message qu'on veut nous faire passer. Vous pouvez négocier avec le JNIM, les gars. Non, le JNIM, ce sont pas des mauvaises personnes. Le JNIM, ils sont bons. Hein, vous pouvez les rencontrer, vous pouvez y aller. Hein, une simple personne, on va dire, un simple citoyen lambda qui est lui-même terreau, merci. Pour moi, Omar Maliko, c'est un terreau, je l'ai toujours dit. Hein. Omar Maliko, c'est un terreau. C'est un des lanceurs de pierre de 1991. C'est là qu'il a fait le combat avec ces politiciens mercenaires téléguidés, oui, pour venir au pouvoir. C'est quelqu'un qui est docteur, qui n'a pas de diplôme. C'est quelqu'un qui a eu des graves problèmes avec certaines personnes que moi je connais ici. Hein. Omar Maliko, c'est quelqu'un qui a toujours été dans son clan. Il s'est toujours pris pour le Che Guevara. Che Guevara qui est devenu aujourd'hui le grand révolutionnaire, qui est devenu aujourd'hui le meilleur ami de ceux qui combattent les autorités aujourd'hui. Comme je dis, Omar Maliko, il a participé. Omar Maliko, c'est le seul qui était au boulevard de l'Indépendance, qui a appelé l'armée à prendre ses responsabilités contre Ideka. C'est-à-dire qu'il a appelé l'armée à prendre le pouvoir. Omar Maliko pensait qu'il allait devenir le président de la transition. Omar Maliko, n'oubliez pas qu'il a accusé l'armée malienne d'avoir déjà des civils à Moura. N'oubliez pas. Omar Maliko, il a accusé l'armée malienne d'avoir déjà des civils à Moura. C'est-à-dire qu'Omar Maliko, on connaît tous maintenant sa posture depuis un certain moment. Quelqu'un qui a insulté Macron, quelqu'un qui a insulté les autorités françaises, quelqu'un qui a insulté Alassane Ouattara, bizarrement aujourd'hui, il se retrouve en Côte d'Ivoire, il se retrouve en France sans aucun problème. Après toutes les accusations qu'il a fait contre Ouattara, contre Alassane Ouattara et Macron, aujourd'hui, c'est même Omar Maliko, il a la main libre, il est libre en Côte d'Ivoire et en France. N'oubliez pas. Omar Maliko, en 2024, c'est celui-là qui a appelé l'OTAN à venir bombarder le Mali, à venir bombarder l'armée malienne. Donc, n'oubliez pas que ces personnages-là, il a tout perdu. Et il a perdu sa crédibilité, surtout auprès du peuple malien. C'est-à-dire que le peuple malien a totalement renié, jeté Omar Maliko à la poubelle. Omar Maliko, il a tout perdu. Il s'assoit dans des trucs, il gratte, il va sur les plateaux TV, il crache. Mais aujourd'hui, il est hors jeu. Donc maintenant, il faut donner un nouveau souffle à Omar Maliko. Il faut lui donner une nouvelle crédibilité. 67 ans, Omar Maliko. Donc Omar Maliko, 67 ans, lui, il se lève, il traverse la cour, il prend le risque. C'est-à-dire qu'il prend le risque. Omar Maliko prend le risque. OK? Il prend un risque qui est énorme. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit qui est officiellement contrôlé par le JNIM au Mali. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un endroit où le JNIM, ils sont là-bas. Pour dire qu'ils sont là, ils sont installés, ils font leur loi. Ça n'existe pas. Il y a des poches résistantes dans les forêts à gauche, à droite qui sont traquées actuellement par l'armée malienne, par les vecteurs aériens, par la force unifiée de l'AES, par le Burkina Faso aussi. Donc, c'est toujours, ils sont tractés. C'est-à-dire qu'ils sont pas à un endroit fixe. Mais Omar Maliko, lui, 67 ans, fatigué, lui, il quitte la Côte d'Ivoire pour aller rencontrer le JNIM, pour aller rencontrer quoi? Des otages maliens. Déjà, ça se dit que le service de renseignement, le Quai d'Orsay, sait où sont les otages maliens. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'on l'a pris, on l'a ramené là-bas. On a voulu nettoyer le match. En gros, Omar Maliko va les rencontrer. Il peut parler avec le JNIM, il est à l'aise, ils vont rien lui faire, ils vont pas lui faire du mal. Et de toute façon, il l'avait annoncé. Wassim Nasr, il avait annoncé aujourd'hui une alliance entre les mercenaires téléguidés et les groupes armés terreau pour faire tomber Bamako, pour faire tomber l'AES. Ils ont tenté avec les citernes, ça n'a pas marché. Donc, il faut ramener une nouvelle cadence. Ils ont tenté avec les citernes, mais les citernes, ça a été l'erreur la plus grave qu'ils ont commis. Parce que en utilisant, en cramant les citernes, nous avons envoyé un maximum de leurs hommes forts au repos éternel. Il faut savoir que les citernes, ça leur a coûté très cher. Les citernes, ça leur a coûté énormément cher. Les citernes, tous leurs lieutenants, tous les enfants, tout ce qu'ils ont mis toute la patate et on a envoyé au repos éternel. Donc, on va écouter. Qu'est-ce qu'ils disent sur Omar Maliko? On va écouter. Tapoter. D'après lui, donc, il a quitté son pays d'exil pour rejoindre les Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance et du mouvement démocratique populaire MDP. Voilà, il a donc pu faire le chemin. C'était le 4 avril. Il est parti le 4 avril de son pays pour rejoindre donc le JNIM. Est-ce que d'abord on sait comment vont les otages qu'il a pu rencontrer, Wassim? Après, d'après lui, donc il est allé rencontrer, on nous dit, le JNIM. Le JNIM, aujourd'hui, il faut savoir que leurs leaders sont beaucoup en Mauritanie.
Comme par hasard, cette info, elle sort une fois que le président mauritanien, il est venu en France pour rencontrer Emmanuel Macron. On va me dire, non, mais ceci, cela. Non, les gars, tout ça, c'est lié. Le président mauritanien, il vient en France parce qu'on met la pression à ses frontières. Actuellement, l'armée malienne est en train de mettre une pression là où le JNIM exerce. La force unifiée de l'AES, c'est-à-dire qu'il va exercer dans les 3 frontières, aujourd'hui, est passé à 15 000 hommes. C'est-à-dire que là, le JNIM est fortement encerclé. Le JNIM perd toute crédibilité, n'a plus les moyens d'attaquer. Au Burkina Faso, ils sont frappés. Au Mali, ils sont frappés. Et au Niger, ils sont frappés. Même si c'est plus l'État islamique et Boko Haram qui agissent au Niger. Donc, c'est-à-dire que là, regardez, on est sur Macron, l'autre, il vient voir Macron. Bizarrement, Omar Maliko va rencontrer le JNIM. Mais, pour lui donner une crédibilité, on va dire qu'il est parti la rencontrer sur le territoire malien. Donc, Omar Maliko va se lever, va prendre le risque. Omar Maliko, le peureux qui a fui l'armée malienne. Omar Maliko, le peureux qui a fui les autorités maliennes. Omar Maliko, le peureux qui a fui aujourd'hui le peuple malien. Lui, va avoir le courage d'aller rencontrer le JNIM sur le territoire malien. Ça rentre dans la tête à qui? Ça rentre dans la tête à qui? Sachant qu'actuellement, il y a une tractation, les birs, ils sont là. Les birs, ils sont en action. Déjà, de 1, les birs, ils sont en action. De 2, les vecteurs aériens, ils surveillent, c'est-à-dire de 2. Et Omar Maliko vient sur le territoire malien pour rencontrer. C'est totalement faux. C'est faux, c'est peut-être pas au Mali. Je peux jurer que ça s'est fait en Mauritanie, mais pas au Mali. Ça, j'en suis quasiment sûr. Actuellement, est-ce qu'Omar Maliko, il est fou de dire que lui va aller rencontrer le JNIM, sachant qu'à tout moment, un drone de l'armée malienne, il peut frapper. Tout le monde sait que les otages, qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps? Il y a 2 otages, 2 militaires maliens qui ont réussi à prendre la fuite à partir de la Mauritanie. Ok? 2 otages, 2 otages maliens, des militaires maliens qui ont réussi à prendre la fuite d'où? Après la forte pression qui a été mise à la frontière mauritanienne. Donc, on va continuer à écouter. Écoutez bien. Quitter son pays d'exil pour rejoindre les territoires tenus par le JNIM au Mali. On a une carte. On va voir sur la carte dans quelle zone il a pu évoluer. Évidemment, il n'a pas donné plus de précision. Le voyage a démarré, donc ce périple, le 4 avril. Il a duré jusqu'au 13. Et la rencontre, donc... Ah! Et comme par hasard, sur la carte, Omar Maliko nous montre, Wassim Nasr nous montre où? Pas loin de la frontière mauritanienne. J'avais dit quoi? Je vous jure que j'avais pas regardé la carte, mais j'avais parlé. J'avais juste écouté. J'avais juste analysé et j'ai donné mon truc. Pas loin de la frontière mauritanienne. Qu'est-ce que j'ai dit? Il nous donne la localité de Farabougou, Bamba, Nara et puis je sais plus où. Mais en tout cas, tout ça, c'est proche de la frontière mauritanienne. On a les images, donc dans cette zone-là, a eu lieu le 10. Donc ce qui est intéressant, c'est... Alors, Nyono, Nampala, tout ça, c'est où? Frontière mauritanienne. Vous voyez, regardez, Mali, Mauritanie. J'ai dit quoi? Mali, Mauritanie. Vous voyez? Frontière mauritanienne. Donc, il dit, il veut pas donner l'endroit exact, mais il faut qu'il monte. Il dit, ça s'est passé à Nara, Farabougou, Nyono, vers Bamba et Nampala. C'est-à-dire vraiment à la frontière mauritanienne. Et je l'avais dit. Je vous le jure que j'avais pas regardé la carte. J'avais écouté, mais j'avais pas regardé la carte. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut qu'ils font croire que ça s'est passé sur le territoire malien. Tu vois? En tant que sur le territoire malien. Il faut qu'ils font croire cela. C'est ça la réalité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'ils font croire que ça s'est passé où? Sur le territoire malien. Vous avez entendu? Donc, ils nous disent pas loin de la frontière. Alors que tout le monde sait qu'actuellement, l'armée malienne est en train de mener un nettoyage total dans cette zone-là. Donc, Omar Maliko, il sait qu'il y a des opérations à la frontière mauritanienne, mais le 10 avril, Omar Maliko, il a pris le risque, il est allé voir le JNIM à la frontière mauritanienne. C'est faux. C'est qu'ils sont sur le territoire mauritanien. Voilà. On écoute. Éparpille les otages, il les regroupe pas, et que ces 17 qu'il a pu rencontrer personnellement ont été regroupés à l'occasion. Donc le JNIM a décidé de regrouper ces gens-là pour qu'ils puissent rencontrer Omar Maliko. D'après les images qu'on voit. Bon, écoutez. Écoutez Wassim Nasr comment il parle. Wassim Nasr, c'est le seul qui se réclame pas du JNIM, mais il parle du JNIM, on dirait c'est lui-même qui a tout écrit. Voilà. C'est lui qui a tout écrit. C'est une réalité. Regardez, écoutez Wassim Nasr comment il parle. Écoutez-le bien. Hein?
Il dit que le JNIM, d'habitude, ils réunissent pas. Mais pour rencontrer Omar Mariko, le JNIM, ils ont accepté. André, c'est lui-même, il était là au moment où ils ont écrit le scénario. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que Wassim Nasr, il nous fait croire, oui, il nous dit que le JNIM ne réunit pas ses otages. Mais pour rencontrer Omar Mariko, parce que Omar Mariko, c'est quelqu'un pour eux, d'après eux, c'est quelqu'un pour le peuple malien. Omar Mariko, c'est un cocliba, c'est un renégat rejeté par la société malienne. Un 9 mois cadeau. Mais pour rencontrer Omar Mariko, les JNIM, ils vont prendre le risque au Mali de rassembler tous leurs otages. Ça rentre dans la tête à qui? Sachant qu'Omar Mariko, il n'a aucun poids au Mali. Il n'a aucun poids auprès du peuple malien. Hein? Donc, c'est-à-dire que déjà, vous voyez, c'est pas crédible. Un scénario qu'ils ont planifié, qu'ils ont fait, oui, mais Wassim Nasr, il est dans le scénario, Omar Mariko, il est dans le scénario, et beaucoup de politiciens maliens sont dans le scénario. On va continuer. En bonne santé, du moins ces 17-là, et ils ont pu passer, tel que Monsieur Maïko m'a dit, quasiment la journée ensemble. Et donc là, c'est lui qui... Regarde. Au début, il s'est rattrapé parce qu'il allait dire le scénario, et ensuite il a dit tel que Monsieur Mariko m'a dit. Tellement il raconte l'histoire, parce que lui-même il est dans l'histoire, il a failli raconter l'histoire, et il se rattrape à la dernière minute en disant tel que Monsieur Mariko m'a dit. C'est-à-dire que lui-même, il a écrit l'histoire, il est dans le plan, mais faut pas, attention, faut pas qu'il se fasse trop cramer. Faut qu'il fasse croire aux gens que c'est Omar Mariko qui lui a raconté l'histoire. Vous avez entendu ou pas? Hein? Vous avez entendu? Donc, vous avez très bien entendu. Omar Mariko, ok? Aujourd'hui, Wassim Nasr, faut qu'il fait croire que c'est Omar Mariko qui lui a dit. Donc, les terreaux, ils appellent Wassim Nasr. Ok? Wassim Nasr, il envoie des questions, les terreaux, ils répondent. Wassim Nasr, il est au courant de tout sur la réunion, soit disant qu'avec Omar Mariko, mais regardez comment il va se répéter et à chaque fois, il va essayer d'être prudent dans son intervention. Pu passer, tel que Monsieur Maïko m'a dit, quasiment la journée ensemble. Et donc là, c'est lui qui s'adresse à eux pour prendre... Donc, Omar Mariko, il a passé la journée avec des terreaux sur le territoire malien sans rien craindre. Même quelqu'un normal dans ta tête. Qui va oser? Omar Mariko, il passe la journée sur le territoire malien avec des vecteurs aériens, des drones, passer la journée en discutant avec des terreaux. Mais les gars, ça va rentrer dans la tête à qui? Hein? Omar Mariko, ce peureux, hein? Un peureux comme Omar Mariko, il a passé toute la journée, avec les terreaux sur le territoire malien, sachant que les drones actuellement, ils rôdent dans le secteur. Parce que c'est là-bas qu'il y a la forte pression, ok, contre les mercenaires téléguidés. Omar Mariko, lui, il a eu, c'est-à-dire qu'Omar Mariko, il est tellement sûr de lui, il a passé toute une journée avec le JNIM sur le territoire malien, comme il a dit dans la zone de Nampala, Nara et tout ça, Bamba, hein, Faraboubou. Omar Mariko, il est resté là toute la journée en tranquillité, en discutant avec les terreaux comme si de rien n'était. Tous ceux qui connaissent Omar Mariko savent que Omar Mariko n'a pas la capacité, n'est pas capable de le faire. On va écouter encore. Recueillir leurs paroles, leurs revendications, leurs demandes qui s'adressent évidemment aux autorités de Bamako, mais aussi pour s'enquérir de la situation, parce que pour certains, il y en a qui sont otages depuis plusieurs mois, voire des années. Donc, Omar Mariko, il est parti voir dans tout ça, Omar Mariko, il est parti voir, soi-disant, les otages, hein, pour prendre, qui l'a envoyé déjà? Les autorités maliennes ne l'ont pas envoyé. Omar Mariko, lui, dit qu'il allait voir les otages pour prendre ce qu'ils ont à dire à Bamako, leurs inquiétudes et ceci, cela. Quand je vous ai dit tout à l'heure que Omar Mariko hors jeu, actuellement, le service de renseignement français essaye de re-rentrer Omar Mariko dans la danse en lui donnant un minimum de crédibilité, en lui disant quoi? Il a eu le courage d'aller voir des otages maliens. Lui-même, qui a accusé la même armée que Omar Mariko a accusé d'ailleurs, d'avoir déjà des civils. Quand vous vous rappelez, quand il y a eu l'opération malienne, comment ça s'appelle, à Moura, Omar Mariko avait accusé l'armée malienne d'avoir déjà des civils. C'est-à-dire que déjà, il avait accusé l'armée malienne.
Mais Omar Mariko, le grand sauveur, soi-disant le grand révolutionnaire, qui a insulté Macron, qui a insulté Ouattara, aujourd'hui qui est venu contre les autorités maliennes, aujourd'hui il est utilisé par la DGSE française. On veut lui donner une crédibilité parmi ces politiciens aujourd'hui où on dit qu'ils ont fait une alliance avec le régime, dont Diko et tous ces gens-là, les comment il s'appelle l'autre là, de Sikasso là, j'ai oublié son prénom là, Poulot, tous ces gens-là, ces politiciens aujourd'hui qui font une alliance avec le GNIM aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on veut lui donner une certaine crédibilité pour qu'il continue aujourd'hui à continuer, voilà, lui donner un peu de crédibilité auprès du peuple malien pour que les Maliens disent que oh, Mamariko, c'est un bonhomme. Au moins, il allait voir les otages, mais on dirait que le Mali s'en fout de ses otages. Alors que l'armée malienne a libéré des otages récemment à la frontière mauritanienne, lors des opérations avec les citernes, l'armée malienne a réussi à libérer beaucoup d'otages. Mais le problème des otages actuellement, c'est que beaucoup sont du côté mauritanien. Mais pour donner une crédibilité, Omar Mariko, il est parti au Mali. Et ce qui est totalement faux, ça s'est pas fait au Mali. Donc maintenant, vous allez voir où est-ce qu'ils vont pousser le scénario. Parce que c'est très grave. Maintenant, pour donner une vraie crédibilité à Omar Mariko, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire qu'Omar Mariko, il a parlé avec le GNIM. Le GNIM, ils ont accepté de libérer des otages. Et c'est ce qu'ils vont faire. 4 otages. Ils vont dire que Omar Mariko a négocié avec le GNIM. Donc, le GNIM, il a négocié quoi? Qu'est-ce que le GNIM a gagné? À part donner une crédibilité à Omar Mariko, il s'est donné une crédibilité à soi-même. Donc, à partir, qu'est-ce qui va se passer? À partir du territoire malien, mauritanien, ils vont libérer 4 terreaux dans les prochains jours. C'est moi qui vous l'ai dit. Ils vont libérer 4 terreaux dans les prochains jours à partir du territoire mauritanien. Pour donner une crédibilité à qui? Omar Mariko. On va lui donner une crédibilité. Qu'est-ce qu'on fait? On va libérer des otages. On va dire c'est grâce à Omar Mariko. Comme ça, les plus renégats et les plus analphabètes et les coquelibas, ils vont croire que c'est vrai. Omar Mariko est parti négocier. Donc, il faut aller aux négociations. Vous avez entendu ou pas? Pour pousser l'opinion malienne, le cerveau malien à dire aux autorités d'aller en négociation. Au moment où l'autorité, l'armée malienne a plus l'initiative sur le terrain. C'est-à-dire qu'au moment où l'armée est en train de mener une campagne vraiment opérationnelle sur le terrain. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une opération. J'ai posté le flyer tout à l'heure. Donc, l'armée malienne a encore réagi. Ils sont actuellement dans une offensive qui ne dit pas son nom sur tous les plans. Hein. Ils sont en train de déminer le territoire pour mener une très grosse offensive vers le nord, prochainement jusqu'aux frontières algériennes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut pousser le peuple malien à dire, hein, voilà, dire aux autorités maliennes, stop à la guerre. Vous voyez, avec les négociations, on a réussi à voir là. Le GNIM, en fait, ils sont pas méchants. Ils vont dire déjà, ils veulent faire passer les GNIM pour les gens qui sont pas méchants. Hein. En gros, si on négocie avec le GNIM, on peut avoir la paix. Hein. Voilà, on va écouter. Et par le GNIM, mais là pour cette... On voit des allégations, leur demande qui s'adresse évidemment aux autorités de Bamako, mais aussi pour s'enquérir de la situation, parce que pour certains, il y en a qui sont otages depuis plusieurs mois, voire des années. Ce sont des preuves de vie. Ces otages sont bien vivants et vous le disiez, ils étaient éparpillés par le GNIM, mais là pour cette rencontre, ils se sont retrouvés dans un lieu unique. Alors, erreur. L'erreur fatale, elle est là. Et des fois, vous laissez des détails passer. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit qu'ils étaient éparpillés. Après, il s'est rattrapé. Il a dit que Omar Mariko m'a dit. Mais le journaliste, faute grave. Il veut dire, vous le disiez. Il ne dit pas que Omar Mariko vous a dit. C'est-à-dire que l'erreur, elle est là. C'est-à-dire qu'ils étaient éparpillés. Vous le disiez. C'est-à-dire qu'il affirme que c'est Wassim Nasr qui dit. C'est Wassim Nasr qui dit. C'est plus Omar Mariko. Eh, ça se joue sur les détails, les gars, des petits détails. C'est-à-dire que maintenant, vous le disiez qu'ils étaient éparpillés. Et lui, il a essayé de faire croire tout à l'heure quoi? C'est Omar Mariko qui lui avait dit. Les otages sont bien vivants vous le disiez, ils étaient... Il y en a qui sont otages depuis plusieurs mois, voire des années. Ce sont des preuves de vie. Ces otages sont bien vivants vous le disiez, ils étaient éparpillés par le GNIM, mais là pour cette rencontre, ils se sont retrouvés dans un lieu unique. Ils sont où? Dans le désert, dans la brousse? Ils sont dans la brousse de Guiré,
tel que donc la rencontre en tout cas a eu lieu dans la brousse de Guiré, mais vu que ce sont des Maliens, donc des locaux, on peut imaginer qu'ils peuvent être éparpillés n'importe où sur le territoire. Hein. Donc et le fait est que d'après la carte qu'on a vue, la zone est assez vaste, et le fait est que le JNIM a pu les détenir dans cette zone ou à l'extérieur de cette zone, mais le fait est qu'il a pu les acheminer pour faire cette rencontre. Il faut oublier aussi qu'Omar Mariko a 67 ans, donc le périple n'est pas du tout facile, et qu'il a pris sur lui donc cette décision ou cette démarche d'aller voir ses otages. D'après ce qu'il dit, c'est une initiative personnelle. Initiative personnelle que partage. Bon, vous entendez un peu. C'est là que même le scénario, il est mal tracé. Je vous le jure, tu me dis à moi de raconter un tel scénario, je le raconte mieux que Wassinas. Je suis moins hésitant, j'ai moins peur de me tromper. Regardez comment il hésite, regardez comment il se trompe. Ceci, des locaux, Guiré, une zone vaste, Omar Mariko. C'est là qu'à chaque fois, il doit se rappeler de dire le nom de Omar Mariko. À chaque fois, il doit se rappeler de dire le nom de Omar Mariko. Déjà, il y a une chose qui est sûre. Pourquoi on ne montre pas la tête des otages sur la vidéo? On montre la tête d'Omar Mariko, mais montrez-nous que c'est bien des otages maliens. Ça se peut que c'est un scénario qui est totalement faux même. Hein? Pourquoi on ne montre pas la tête de ces gens-là? Ça se trouve, c'est même passé dans un endroit en Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Parce qu'à partir du moment où on essaie de cacher la tête des otages, hein? C'est des otages, on peut montrer leur cerveau. Pourquoi on cache la tête des otages? Hein? Mais je le disais. Hein? Pourquoi on cache la tête des otages? Hein? Donc c'est là que là, regardez, de toute façon, les vêtements Fama, ceci, tout le monde peut en faire aujourd'hui. Tout le monde porte des vêtements Fama. Des gens dans les clips, ils en portent. Tout le monde a vu qu'ils ont essayé de s'approprier des tenues, des traits militaires qui ont été pris par l'armée malienne. Mais regardez le mensonge, guéri, ceci, cela. Comme j'ai dit, où ça? En Mauritanie. S'il y a une rencontre, en tout cas, c'est pas sur le territoire malien, je vous le jure, c'est en Mauritanie. Introduction, ça se passe. D'aller voir ces otages. D'après ce qu'il dit, c'est une initiative personnelle. Donc Omar Mariko, il prend l'initiative tout seul, dans sa tête, à 67 ans, qu'il va aller voir les otages. Comment Omar Mariko, il a eu le contact avec le JNIM? Comment Omar Mariko, il est en contact avec le JNIM? Comment il sait où ils sont? Omar Mariko, il va prendre le risque de passer par là, venir jusqu'à sur le territoire malien. Il est passé par où? Parce qu'il n'est pas rentré par l'aéroport de Bamako. Donc c'est là qu'Omar Mariko, déjà, pour accéder à ses otages, partons du principe qu'il est sur le territoire malien. Il n'est pas passé par l'aéroport de Bamako. Il est parti de la Côte d'Ivoire. Il a été où? Il a été en Mauritanie. Il faut le dire. Il n'est pas passé par l'aéroport international de Bamako. Comment il est rentré sur le territoire malien? C'est la réalité. C'est-à-dire que déjà, moi je sais que c'est pas au Mali, mais il y a une complicité forte ici de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Parce que si après ça, on n'arrête pas Omar Mariko en Côte d'Ivoire, bon, déjà avec ce qu'il a fait, on l'a pas arrêté, donc je doute qu'on va pas l'arrêter. Mais bon. Partage d'autres personnes. On va écouter encore. Mais je le disais en introduction, ça se passe loin des caméras. Bon, là aussi, il n'y a pas de... Attendez. D'après ce qu'il dit, c'est une initiative personnelle. Initiative personnelle que partagent d'autres personnes, mais je le disais en introduction, ça se passe loin des caméras. Bon, regardez. La manipulation, elle commence ici. Faut qu'ils font croire qu'il y a un maximum de personnes qui sont dans la même optique que Omar Mariko. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils font croire qu'il y a un maximum de personnes qui pensent comme Omar Mariko. Mais c'est aussi simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, faut que le journaliste se rappelle. C'est lui qui oriente Wassim Nasr là où il va répondre. C'est aussi simple. Il faut qu'il arrive à le ramener sur ce territoire-là pour penser qu'il n'y a pas que Omar Mariko, c'est pas un cas isolé. Ok? Il n'y a pas d'image, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la même démarche que Omar Mariko. C'est aussi simple. Le journaliste, il l'oriente vers le deuxième point où tu vas appuyer. C'est-à-dire que Wassim Nasr, c'est un mercenaire téléguidé. Le journaliste, il est là en complicité avec lui. Ils ont préparé tout leur scénario. Et le journaliste, il le ramène sur le terrain. C'est-à-dire que directement, c'est une initiative personnelle. Et il y a d'autres personnes, il va falloir hors caméra, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. On va écouter. Initiative personnelle que partagent d'autres personnes, mais je le disais en introduction, ça se passe loin des caméras. Bon, là aussi, il n'y a pas de d'image. Oui, en tout cas, on a des preuves, mais il l'assume. Il n'y a pas d'image, mais en tout cas, on a les preuves. Il n'y a pas d'image, mais en tout cas, on a les preuves. C'est-à-dire que même le scénario, il a bugué, en fait.
Le scénario qu'ils ont essayé de faire passer sur place, il a totalement bugué. C'est une anarchie. C'est-à-dire qu'ils ont eu du mal. Ils essaient d'improvisionner en même temps de suivre la ligne directive qui leur a été donnée par le Quai d'Orsay. Mais, regardez. D'aller voir ces otages. D'après ce qu'il dit, c'est une initiative personnelle. Initiative personnelle que partagent d'autres personnes, mais je le disais en introduction, ça se passe loin des caméras. Bon, là aussi, il n'y a pas d'image. Ça se passe loin des caméras avec qui? Ça se passe loin des caméras avec qui? Il n'y a pas d'image, mais on a les preuves. Avec qui ça se passe loin des caméras? Qui est en train de manipuler ces autres politiciens maliens, ces mercenaires politiciens maliens? Il faut dire la vérité, ce sont des mercenaires politiques aujourd'hui qui sont prêts à tout pour détruire la nation. Qui partage ça avec eux? Qui? Pourquoi ils veulent pas nous dire les noms? Parce que eux, ils sont dedans. Et d'ailleurs, ici encore Diko là. Diko, toi, ton nom, il est gâté à vie. Diko, toi, tu peux plus mettre toi, Diko. Wallah, billet, Diko, le peuple malien, il t'attend. Wallah, on t'attend. Oui, en tout cas, on a des preuves, mais il assume. Il assume cette rencontre. Et c'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau, c'est qu'on sait que plusieurs, disons, représentants politiques de l'opposition ont été à la rencontre de représentants du JNIM. On sait que les autorités... Il y a eu une rencontre en Algérie il n'y a pas longtemps. En Italie, il y a eu une rencontre. C'est-à-dire que l'opposition malienne, ils vont voir les dirigeants du JNIM. Vous voyez, on est d'accord? C'est-à-dire que c'est ça. Quand les Maliens ils disent, ils vomissent la politique là. Il y a quel politicien malien qui est sorti pour se désolidariser de ça? Eux-mêmes, ils disent que plusieurs politiques, c'est-à-dire des chefs de l'opposition, c'est-à-dire des partis politiques, ils sont allés à la rencontre des dirigeants du JNIM. Vous entendez? Quand on vous dit les Maliens, pourquoi les Maliens vomissent les politiciens, c'est à cause de ça. Na fora ko munu ganga jamana mara aw de be aw dengata munu be ga Maliens faga munu be ga sorosu faga aw de ba aw dengata ulu laje aw de ba aw dengata aw de anga siterne billahi taala ni be kale ala ye moshima delika boka fugo ale sientala bi asientala chini kani tero te kuma arme mana fefon ki a benala te boka nyuma fo. Ouais, parce que Jilimbaga opération là, aw fana be Bamako, aw be yorore, aw be ga autorité la gauche. Nga va ketande wati be. Musa Traoré la vanga ou ya bitande billahi, quand Musa forcé gata accord là ou ya ketande. Nous ga opération là, si t'aimes ko flé, ou si t'aimes ko damné, ou ya damné kuma bna, nous tout sera benala ke nous tout même mangando ou di Bamako. O de tout mo kono. Mais wallahi billahi simi goite fait pas de ke. Parti politique chilé, nimbe ka problème ba de se uma sa utado betali euromissa. Ni tu va parti to bola benala tesi samba sur peut-être oui dans hanuma fanga d'Afrique parce que fanga mbe on ere de bolo mais a benala tesi samba sur oui fin chama nyagami. Katoga manga uli. Tero ba ke ulube manga uli Bamako. Avec Tano, ils ont jamais changé la façon de faire. Vous entendez bien? Voilà. On va écouter. Donc, c'est-à-dire que, il dit quoi? Parti politique moro. Aoni jimye moro beta nyoronye. Mounou mega sorasu fara. Mounou e chauffeur fara. Mounou yan balma mousso fara. Mounou yan bao fara. Mounou bekan en blani gela bela jenela. Na fura ko do de ko ale fala be mali mara. Aoni nou de beta sigi complot là. Wallahi diko. Akambe diko de mao. C'est ça qui est nouveau, c'est qu'on sait que plusieurs, disons, représentants politiques de l'opposition ont été à la rencontre de représentants du JNIM. On sait que les autorités maliennes négocient avec le JNIM. Voilà. Bon, regardez, écoutez bien. Écoutez bien. Regardez comment il va se contredire. C'est là que je voulais. Les autorités maliennes négocient avec le JNIM. Ou mon Fodea. Ou mon Fodea. Ou nous les mavoko Mali armée. Mali armée sera comme mo kemede bla. Voilà ça c'est un cadeau. Harbi mo shima mo kemenye. Mali armée bora kwale ma mo shibla. Na iboni imajo. Wati mina banda we mo bla wala ça smaila ka bla billahi ou borani vidéo borani fembe. Mais aira mo la sisa ko Mali armée mo bla wala ça c'est un cadeau ai. Famuge kamara che bay. Ale de la Congo koro. A benala chana ga che don. Kanunu be ko critique kata billahi kasira nettoyer. Mais où t'as fait Mali armée à sanga des sororés. Torotiens de Bessin. Faut gâter le nom. Hein? Faut forcer mettre dans la tête des Maliens que l'armée malienne négocie avec le JNIM. C'est une chose qu'ils n'arrivent pas à prouver, ils ont jamais montré.
Ils ont dit pour le cas des citernes. L'armée malienne, ils ont dit c'est faux. Maintenant, ramenez la réponse. Depuis l'armée malienne, ils ont dit c'est faux là. Est-ce que vous les avez vus parler dessus? Depuis qu'ils ont voulu faire passer cette désinformation et que l'armée malienne, le porte-parole de l'armée est sorti, a dit c'est faux, on ne négocie pas. Maintenant, ils disent le service de renseignement. Faut qu'ils vont gâter le nom de Modibo Kone et Assimi Goïta. Écoutez bien, on ne négocie pas. Si vous dites ça là, si on négocie avec le GNIM, est-ce que nous on a besoin de Omar Mariko? Mais moi je sais, ils disent qu'on négocie avec le GNIM. Mais nous là, si nous, l'armée malienne, et Assimi Goïta, Modibo Kone, Sadio Kamara, Malik Diao, Ismaël Ouagé, s'ils négocient avec le GNIM là, ils n'auront pas déjà laissé les terreaux. Ils n'auront pas déjà laissé ces otages. Vous voyez à quel point ils ne sont pas crédibles. Pourquoi ils n'ont pas laissé les otages? Puisque l'armée malienne négocie déjà avec eux, pourquoi ils ont besoin d'Omar Mariko? Avec les gens, on sait que des pays on va écouter. Politiques de l'opposition ont été à la rencontre de représentants du GNIM. On sait que les autorités maliennes négocient avec le GNIM. On sait que les renseignements maliens négocient avec le GNIM. On sait que des pays de la région négocient avec le GNIM, mais personne ne l'assume plus. Donc, il sait que les pays qui négocient avec le GNIM, ils savent c'est qui déjà. Les pays de la région qui négocient avec le GNIM, là, tout le monde sait c'est qui. C'est le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ces pays qui refusent de combattre le GNIM. Tu peux pas dire que l'armée malienne aujourd'hui qui a tué encore, aujourd'hui, excusez-moi, je vais cadrer mes mots, l'armée malienne aujourd'hui qui a déjà 70 terreaux aujourd'hui. L'armée malienne qui a déjà aujourd'hui plus de 70 terreaux, ils négocient avec eux. Les pays qui refusent de le combattre, on sait c'est qui. Les pays qui les acceptent sur leur territoire, tes amis, tes alliés, toi qui les as poussés à la négociation, on sait c'est qui. Mais il faut décrédibiliser l'armée malienne et les autorités maliennes. Il faut essayer de créer un fossé entre les pays de l'AES. Rentrer dans la tête des pays de l'AES, des peuples de l'AES, que le Mali négocie avec les terreaux. Alors que c'est faux. Parce que là, tous les jours, il y a des opérations. La frontière mauritanienne en est la preuve. Là, Nioro, tout ça, tout le monde sait que ces derniers temps, le nombre de terreaux mercenaires que l'armée malienne ils ont envoyé en enfer. Mais c'est la guerre informationnelle. C'est la guerre informationnelle qui est menée. Créer la division, les doutes. Mettre dans la tête des gens, mais pourquoi l'armée malienne, ils négocient avec les terreaux? On vous a dit. Vous avez dit que l'armée malienne, ils ont négocié pour que les citernes y passent. Le représentant de l'armée, il est sorti, il a dit, jamais de la vie ça a été fait. Maintenant, sortez-nous les preuves. Nous, on attend toujours les preuves. Puisque vous ne voulez pas donner, nous, on a vu notre armée rentrer dans les forêts de Sikasso, là-bas, Loulouni. On sait ce que notre armée, elle a fait au terreau. On sait qu'on a perdu des gens aussi. Et on sait qu'ils ont perdu leur plus grosse tête. Mais il faut qu'ils décrédibilisent l'armée malienne. Toujours. Ce qui est propre aussi disons, au personnage, de Mohamed Aiko, qui a toujours été dans la prise d'initiative, disons, c'est qu'il assume. Il va les voir, il prend le risque du haut de ses 67 ans, donc le périple d'être lui-même attaqué, le risque d'être tombé sur une patrouille de Wagner, le risque de tomber sur l'armée malienne. Toujours. Le risque de tomber sur une patrouille de Wagner, toujours salir le Mali, toujours salir. Lui, il est dans l'opinion de salir le Mali. Salir le Mali. Salir. Il va rien de dire de bon. Hein? On va écouter encore. En rentrant, il l'assume, il le dit ouvertement qu'il a été voir le GNIM pour sortir ses otages. Et pourquoi selon lui? Parce que selon lui, et ce qui est en fait plutôt vrai, ces otages donc maliens... Selon lui, ce qui est plutôt toujours vrai. Mais Wassim Nasr là, tiens, selon lui, mais ce qui est plutôt vrai. Qu'il a été voir le GNIM pour sortir ses otages. Et pourquoi selon lui? Parce que selon lui, et ce qui est en fait plutôt vrai, ces otages... Est-ce que... Selon lui, mais ce qui est plutôt vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'il donne... Non, voilà, hey, ça, selon lui, mais ce qui est plutôt vrai. C'est-à-dire que, automatiquement, c'est lui qui l'a dit, toi, tu valides. Hein? Il le dit ouvertement qu'il a été voir le GNIM pour sortir ses otages. Et pourquoi selon lui? Parce que selon lui, et ce qui est en fait plutôt vrai, ces otages donc maliens, locaux, personne ne s'inquiète de leur sort. Quand c'est des otages... Bon, regardez. Les otages maliens, personne ne s'occupe de leur sort. Vous voyez le général Sadio Kamara. Le général Sadio Kamara, il a jamais fait un discours s'il lance pas une pensée aux soldats maliens.
aux otages. Tous ces discours. Le général d'armée Assimi Goïta, pareil. On travaille, on est en train de travailler, on est en train de faire les choses. On peut pas trop parler parce que quoi? Si on le dit, ça va donner les pistes. Donc, c'est-à-dire que regardez, à chaque fois le général Sadio Camara, il parle, une pensée aux otages. Toujours, il a jamais laissé les otages. D'ailleurs, grâce aux opérations de l'armée malienne, il y a des soldats qui ont pu sortir de la Mauritanie. Il y a plusieurs otages qui ont été pris. Mais comme ils disent maintenant, c'est des otages locaux. En gros, il faut qu'ils mettent dans la tête des gens. Omar Mariko, c'est un bon. Il est parti voir les otages parce que le Mali s'en fout de ses otages, parce que l'armée malienne s'en fout de ses otages, parce que ceci, parce que cela. Les gars, c'est des militaires. Un militaire, il est formé. Un militaire, il est prêt. Un militaire, on te prépare psychologiquement. Surtout à la guerre qu'on fait face actuellement, dans la nouvelle doctrine malienne, dans les formations maliennes. Le Mali est préparé à une guerre asymétrique. Les gars, vous pouvez être pris en otage. C'est au risque. C'est des opérations. Attention. Un militaire, il est préparé. Un militaire, faut qu'il se prépare. C'est-à-dire qu'un militaire, psychologiquement, on le prépare à ce qu'il peut être captivé pendant longtemps. Pendant très longtemps, on peut le dire. Des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est un militaire. Maintenant, on va trouver des opportunités, du renseignement, des trucs fins pour aller le libérer. Mais ce qui rend la tâche plus difficile, c'est parce qu'ils sont pas sur le territoire malien. C'est ce qui rend la tâche difficile. Ils ne sont pas sur le territoire malien. La plupart, ils sont en Mauritanie. Tout le monde le sait. Comme l'otage émirati, beaucoup de missives se mettent en route, que ce soit des pays de la région, des autorités, etc., parce qu'il y a des grosses rançons à la clé ou parce qu'il y a des gains diplomatiques à la clé. Par exemple, pour les otages qui sont entre les mains de l'État islamique aujourd'hui, il y a un otage américain, plusieurs pays sont en train d'essayer de le sortir de sa détention. Et là, ils sont maliens et la junte visiblement s'en désintéresse, c'est ça? Non, voilà, c'est ça, ça s'en désintéresse et Regardez. Eux-mêmes, ils ont voulu se rentrer dedans. Eux-mêmes, tellement ils veulent aller trop vite dans le scénario. Je vous ai dit, les gars, ça se joue sur les détails. Quand tu veux te rendre compte du bordel de ce qu'ils ont fait, ça se joue sur les détails. Il faut rester très attentif. Chaque seconde compte. Chaque mot, chaque respiration, chaque regard. Tout ce qui se passe, ça compte. Attention. Regardez comment ils ont fallu se rentrer dedans. Regardez, écoutez. À la clé. Par exemple, pour les otages qui sont entre les mains de l'État islamique aujourd'hui, il y a un otage américain, plusieurs pays sont en train d'essayer de le sortir de sa détention. Et là, ils sont maliens et la junte visiblement s'en désintéresse, c'est ça? Non, voilà, c'est ça. Regardez. C'est là qu'il lui a posé sa question vite. Et Wassim Nasr, il est tellement pressé de continuer dans son scénario, qui est déjà écrit devant lui, qu'il doit juste lire. Il dit non. Après, il se rend compte que, ah non, si je dois dire oui. Parce que l'autre journaliste, il vient lui dire, tu parles trop, on va accélérer, on va juste dire. Donc, c'est-à-dire que quand c'est des Maliens, on s'en fout, en fait. Ils s'en foutent que c'est des Maliens. Mais Wassim Nasr, il n'a pas compris à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est venu directement, il a dit non. Après, il s'est rendu compte, il a dit oui. On va continuer. Et la seule chance qu'ils ont pour certains d'être libérés, c'est quand les familles ou les villages, les communautés arrivent à réunir une certaine somme pour les sortir, ou par exemple quand le JNIM a ce qu'il veut, par exemple des libérations. D'après ce qu'Omar Mariko dit et ce qui correspond aussi à la réalité, c'est que tous les chefs... Oh là là. Moi, j'ai la vérité. Les gars, est-ce que vous avez besoin que je vous décortique ce discours? Moi, je sais même pas, voilà, est-ce que vous avez besoin encore? Est-ce que Malien mourir familialiste sur ah, Mouro Barakone a des discours décortiqués tout le monde. Discours banon. Omar Mariko est mis faux, mais on les tient. Omar Mariko a fait Enyena. Eko, mais Omar Mariko a faux, mais on les tient. C'est quoi? C'est ça la réalité. Allez, mis faux, on les tient. Mais les gars, c'est simple. Ça se voit, c'est un scénario, c'est un coup monté. Ce qu'Omar Mariko dit, mais c'est ça la réalité. Mais toi, t'es qui? La réalité, quoi, Wassim Nasr? T'es jamais venu dans le Sahel ici, Wassim Nasr. Personne ne te connaît dans le Sahel. T'as jamais mis tes pieds ici. Tu sais pas ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. Toi, t'es qui? Pourquoi tu dis c'est la réalité? Regardez comment il monte. Hein? C'est-à-dire qu'à chaque fois, lui, il faut qu'il donne du crédit à ce qu'Omar Mariko. Lui, il dit c'est la réalité. Il affirme. T'es arrêté par les Francs. Toi, t'as raconté une histoire. T'es censé la raconter sur ton plateau. Est-ce que t'as besoin de dire c'est la réalité? Est-ce que t'as besoin de dire ceci? On t'a dit de dire.
Omar Mariko, il t'a donné sa version. Tu transmets sa version. Pourquoi à chaque fois c'est la réalité, c'est vrai, ceci. En même temps, la junte, en même temps, ils s'en foutent de leurs soldats. En même temps, pop, la gauche, il dit sur la gauche, il dit sur la gauche, il dit sur la gauche. Il dit. Par exemple, quand le JNIM a ce qu'il veut, par exemple, délibération. D'après ce qu'on... Le JNIM a ce qu'il veut. Et regardez ce qu'il va tenter de faire. Regardez. Il va tenter de donner une crédibilité à qui? À l'armée française. C'est-à-dire que, il va dire que tous les chefs terreau que l'armée française, ils ont arrêté. L'armée française, ils ont arrêté quel chef terreau? Que ils ont tous déjà en prison, non. Non. Parce qu'il y a plein de chefs terreau que l'armée malienne, ils ont déjà. Ils veulent pas donner cette crédibilité-là. Regardez ce qu'ils vont dire. Les communautés. Il va essayer de soigner l'armée française proprement. Arrive à réunir une certaine somme pour les sortir, ou par exemple quand le JNIM a ce qu'il veut, par exemple délibération. D'après ce qu'Omar Mariko dit, et ce qui correspond aussi à la réalité, c'est que tous les chefs du JNIM qui ont été arrêtés par les Français et puis détenus à Bamako, en gros, on penche à penser que les chefs du JNIM qui ont été arrêtés par les Français, Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue ou pas? On continue ou pas? En attendant ou bien en attendant, parce que en attendant ou bien en attendant, parce que voilà, tu sais, c'est n'importe quoi en fait. Ça va, j'espère que vous allez bien. ils sont morts en détention. Regardez. Comme par hasard, les chefs du JNIM, écoutez, les chefs du JNIM qui ont été arrêtés par la France, Oubé Sarakasola. Allez, vous voyez, Oubé Sarakasola. Hein? Mais, la Guinée, vous boloba fait kana ore fossa. Parce que là, non seulement l'armée malienne nous gagne numéro B-Fra, ou ya folode, a flana fana, tige miseni fait vous bolo, Mali armée ya bemine. C'est-à-dire que si ça, moro de la pression que aucun, mouna, parce que uka tige miseni fait tout me chila de, mounou bora télé la odonde, ay mounou ira télé la de, uka moro de la pression que aucun. Donc, on va faire quand on tige la moro blade. Fait bon bolo, on va faire quand vous blade. On est besande. Uka tige miseni nous fait bon bolo de, mounou bora télé la de. On va faire qu'un message de dépasser, n'a fait un coup bla, ko jinimbe ka ode la nini, mounou ay mounou ira télé la odonde, quand vous be bla. Parce que nous, fanara famille ou beka pression que uka. Do beka foko jinimbe ka uka shiabe fa, ni be pression boukan. Donc, on va faire quoi la nini de foya. Par les Français. Par exemple, quand le JNIM a ce qu'il veut, par exemple délibération. D'après ce qu'Omar Mariko dit, et ce qui correspond aussi à la réalité, c'est que tous les chefs du JNIM qui ont été arrêtés par les Français et puis détenus à Bamako, en gros, on penche à penser qu'ils sont morts en détention. Donc aujourd'hui, ce que le JNIM demande, même s'il continue de la réclamer, mais ce qu'il demande surtout, c'est les petites mains. C'est-à-dire les petites mains qui gravitent autour du JNIM. Ça veut dire ceux qui amènent le gasoil, ceux qui rapportent l'eau dans les camps, ceux qui rapportent la nourriture et qui sont raflés par l'armée de temps à autre. Et le JNIM, il dit, libérez ces gens-là parce que leur famille les demande. Donc les familles qui vivent dans les territoires plutôt contrôlés par le JNIM les demandent et ils s'adressent au JNIM. Donc c'est une façon de contenter les populations sur lesquelles il règne, peu ou prou. Et d'un autre côté, à ce moment-là, il libérera ces militaires ou même ces, représentants officiels de l'État malien qui les tient, sans rentrer dans les détails. Donc les demandes ne sont pas très hautes du côté du JNIM et malgré cela, ces Maliens restent en détention parce que personne... Donc là, il a fait passer la demande de JNIM, quoi. Au Corée, Mali armée, ayanga mo bebine. Tige miseni fait bon pour la bebine. Donc, à kala kama, là, on va faire sur Rasuka bla, ayanga mo bla. C'est tout. Mais c'est pas lui qui a dit que l'armée malienne négociait avec le JNIM. C'est pas lui qui l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'on a besoin d'Omar Mariko pour ça? Si on négocie avec eux, là, si c'est pour la vie, là, de nos soldats, là, leur petite main, là, vendeur de carburant, là, on met ce couple là, on défend du goût. Mais on ne va pas faire une négociation pour tirer là-bas. Mais pourquoi Omar Mariko il va là-bas? Pourquoi Omar Mariko il va là-bas? C'est ça la question. Pourquoi vous avez dit qu'on négocie déjà avec eux? Pourquoi vous avez besoin d'Omar Mariko encore? Donc c'est là, vous voyez là, le mensonge
hein, et la manipulation qui est là. Mais est-ce que Omar Mariko a obtenu une promesse de libération? Écoutez. D'après ce qu'il dit, il a une... Regardez. Est-ce qu'Omar Mariko, c'est-à-dire Omar Mariko, le grand sauveur, le boss, il est parti libérer les soldats maliens. Maintenant, pour donner une crédibilité à Omar Mariko, regardez le scénario. Comme ils savent que peut-être que ces gens-là, ils sont en otage en Mauritanie, ils vont dire à la télé, Omar Mariko a obtenu la libération de 4 personnes. Vous allez voir dans les prochains jours, hein, ils vont dire que le génie m'ont libéré. Pour donner une crédibilité à Omar Mariko. Parce qu'ils sont détenus en Mauritanie et non sur le territoire malien. Qui nous donne un endroit sur le territoire malien qui est contrôlé par le génie. Un endroit, il n'y a pas. Ate kouila. Qui vient à Irodom ne malika dugu kolo kibi sigi kibi ka loi ki ate. Ibe temede ibe fenge gata. Obekyo. Mais quand faut sigilen beya, iga mara beya. Awa nyemro beya, a benal choe galonde. Ute soma. C'est-à-dire que pour donner une crédibilité, on a mon ça. Car moro dobla, moro kele, moro fla, moro saba, moro nani. Car faut que Omar Mariko tara kumanu nous fait affaire moro djugouté. Car deux maliens ou kuna ko jdim te moro djugoué parce que lui est ka moro de. Je pense que Béa Famo, tête mon cas. Une promesse d'un geste qui pourrait se matérialiser de la libération de 4 détenus que le JNIM décrit comme prisonniers de guerre, donc otages. 4, 2 militaires, 2 civils. Il a les noms, il ne les a pas dévoilés, mais apparemment... Il a les noms, il ne les a pas dévoilés. Que le JNIM décrit comme prisonniers de guerre, donc otages, 4, 2 militaires, 2 civils. Il a les noms, il ne les a pas dévoilés, mais apparemment, le JNIM fera un geste dans ce sens-là, donc la libération de 4 personnes, pour démontrer que la missive de Omar Mariko marche et quelque chose d'important. Eux-mêmes, ils n'ont pas balancé leur plan pour montrer que si on négocie avec eux, ça va. Regardez ce qu'ils veulent faire. Pousser le Mali Assimi Goïta à négocier avec eux. Aussi simple que ça. Ils ont la pression sur le terrain. Ils ont plus d'hommes. Ils ont rien du tout. Ils sont frappés actuellement à la frontière mauritanienne. Ces choses sont eux. Donc maintenant, pousser les autorités pour montrer, regardez, la méthode de Omar Mariko marche. C'est-à-dire quoi? Les Maliens, allez parler avec eux. Les Maliens, allez vous associer avec eux. Les Maliens, donnez-leur une crédibilité. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. C'est aussi simple. C'est une fois à l'échec. Eh, les gars, on n'est plus des enfants. Les gars, on a grandi. Les gars, on a des cheveux blancs. Tellement on vous combat depuis longtemps. Avec Africa John de manipuler. On a boloko Malibé. On va beaucoup kokliba ou malade. Mais Malibé te kokliba de. Halala ou malade. Halala dembe malila. Halala dembe malila. Munu guere don. Munu tu faso janfa ou malade. A boloko horon be banadea. A boloko Mali horon dembe banadea. A boloko sera yoro la. Ko Mali horon be sarade. Ode ba okuna. A boloko Malian te ko famu sisan. A boloko bena kumana kolo de blatele la ko Malian bena tugo quoi. A mana fen fois benala chan sigiren boka okono. A mana boka be sira tabila on be boka nyefo Malian nyina. Te mote mo na manipuler hakli bawla hakli bonna aw te sanna aw te ko famu gate ma kan ko aw mana ta siyoro an baw la me dongo do an baro ka we ganon tigere menimbe bude fo an mi fo amena ko nunu fle mena kuma mi fo u mana dese yoro fo ku ka don an malien were de chena ka hakli shwe ka fendo don kuna ka tla ana nyagami ni mo mi hakli solo ni mo mi ko ba nyagami ni mogo ni ko be tugunu nugo ka nyagani wallahi bilan be jahannama jigika kuma flatala de soit il est en fait en sera minna ka fon tala o ere tala il est armée Mali fait il est malien peuple fait soit il est terreau fait on bi jahannama kari kuma flash fo tala ka fon tala ne sentala o tala de ibala ni ko ye malien il be yoro minna iba fode. Soit il est Mali armé ko, soit il est en fait, soit il est kafri ou ni moko tachena ou ni tuba ou fait, on bi tanga den karifo langara.
Tiens, c'est l'aéro domine, on a donné au kono quoi. On tient qu'à fond, non, Malien, befo teke. Qu'à fond, quand on a on te bengalon kande. Quand on a, quand ben Malien, on bête Malien. Moumi faso frère. Moumi sonaga tubu juguko. Ka Malien do fra benala tete ke Malien. E fait worede. Malien toro de bila. Iwoloma. Avec sur le Malien le papier biblo mais était Malien. Était horoi. Ka fara mogo kan kadika jamana kele. Kika sorasu fra. Konte karsafe. Ko fanga di edema. Fanga ko kama. E sona uma. Nunu me ka ye mogo joli fra nunu. Nuwa mogo de do. Ima ya ute songa se uma. Ulu te sera kaye. Kami utu me mala. Uma songo chigla mogo ye. Mais omega o malien danga de malien ko kliba danga de munu bere. Omega ore utiliser ça oga jamana contrôla. Na benala cheni tu bese ka ke follow de. Wallahi follow asura formation kunte. Galo tun kadu tu bese ko ok mais si ça teke. Wallahi bila obe na jole so. Na ya o jagara frani gana o be ka uda kata ni mu fe. Aka delike. Anga chena oyo. O be mana foro nyonga e mo jole. Ngache 25 millions de Maliens béré. Ou le horonde, ou le tout façon de la mogochi. Mais politique est ouais tienne. Mais fara djougou kangani mogo kene. Mais au kangana dado politique là, ou au euro de la ayon dado politique là. Au euro de la ayon dado politique là. Au euro de la enfana kumana. On l'a dit. En kumana. Quand on a dado à la benalachi, au quoi be jamana d'Afrique. Mais à faux. Moi, les politiques, comment les nabe maliens ou les non-chebi, là, ils n'écoutent dado à la. Mais jamana, ou les ka farao, quand be jamana d'Afrique, au teke. Au teke. Ka fara jamana, ou les kabanga jamana d'Afrique. Au de teke. Na ou c'est politique là, aïe n'a politique ke. Na ou tombe sur la de bilan, ni mourir et tout maintenant. Mais on veut faire du bourre quand jamana kele. On veut faire jamana, d'où va faire jamana d'Afrique. Comme Malien murtira, comme Malien koube kouyere, comme Malien boafe kouga sanu mine, kouga pétrole mine. Au ko be fara ulure ke ga jamana kele, ma on tanga deudea. Ou bien halalaw de ma woloa. Halalaw de ma on woloa. Est-ce que halalaw de ma on woloa? Hein? Halalaw de ma on woloa, on moufle. Danga de on woloa. Ou bien Malia au tadia. Au quand si on a ton yon tu as benal tonton sigi. Jamana dedo. Jamana te moro kelen tare. Assimi malien de n'a pas fait qu'à assimi kele. Oh malien damara fara nyon ka mali ay assimi kele. Oba on y assimi che. Mais ko jamana wore ba dado la. Fo be fara tero ka. Mercenaire ka. Ka be jamana kele a benala chante soma. On a problème be refléter. On compte sonde. Au ko be fara mercenaire teregide de kanka mali kele on ko o de teke. O teke. Na o ka be kanga nyon la talagara c'est tout. Anga nyon la talagara. Dokasa. On va faire billahi ta'ala moshite to ka foko malia jeribi la I farla jugu ka benala che hani ma marfata billahi ni nomine na on bi ko kli fra otma munde do ate sabali jamana kelen bombulu jamana segena ori ba foko be malia ngala fiafo e be ta fra nunga kuma et sega ke mali armée feo a benala che et sega ke mali armée feo Wallah Mahamari ko était horoi. Et Tachena, 67 ans, il flait. Qu'est-ce qu'il a doctoré? Et de la moro fura que malla. Hein? Au gabakuru filanu, au le mamoussa traoré guerre. Au gabakuru filanu, au tete du moro ge wakati bea. Mais si ça sera dans la billah, à benalati. On sera romina billah à simibe sigi. Ni moro mikoye halala. Il vient à Bamako ramani labo. Mais qui veut to kofe? Aïe, ote. Il veut se ka kele minke na soro isira n'intérêt e ma nga sira kasoro munu yiga mo fa munu yiga soro su fa e sira ka se yoro la e be ko ore ira manyonguna mais e sira na mali kasonye na soro ye horode billahi ta'ala ben kale alai wallahi billahi ta'ala o kane black kasola o kafsa ni kan ko ngata fara jugu kan ka mali kele
ne kale ala ye wallahi billahi ne a fɔ ko ni ne tun kan ka sini kɛlɛ billahi tun bɛ taa Mali la ka kɛlɛ n bɛ taa kaso la de foyi t'a la wallahi n bɛ n si kɛ kaso la mais n ka hɔrɔnya kɔni bɛ to an ka den ninnu ka taa sigi kɛfɛ ka jamana kɛlɛ n'aw tɛ Côte d'Ivoire aw bɛ yan fɛ n'aw tɛ Mauritanie aw bɛ yan fɛ k'aw bɛ taa kuma Jnim fɛ aw ni Jnim bɛɛ aw tɛ Jnim dɔn ka tɛmɛ ne kan ne ka karamɔgɔ yɛrɛ min tun bɛ ne la karamani la o ye Jnim ka ɲɛmɔgɔ dɔ de a kafiri den awɔ ale de ne kalan kuranɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ne ka kuranɛ don ka arabukan mɛn ale de kɛra o sababu ye mais a kafiri den ma kɛ terror bi yan u ka taa cɛ u ka la taa lahara ne ka sira t'a la koyi k'a fɔ k'i ye ne lakalan diinɛ la k'e de kɛra sababu ko ne kuranɛ durusu bɛ ne ye fɛn don ko sini ye marifa ta jamana billahi Mali armée k'i la taa lahara billahi u k'i billahi i ni somɔgɔw bɛɛ cɛ anw ta ye hɔrɔnya de ko ye anw tɛ fara mɔgɔw ka nkalon kan a bɛ fɔ min ma ko Mahmoud Bari Abu Yahya o de anw lakalan Bamako 2005 2004 nin wagati la a sɔrɔ iya ninnu bɛɛ bɛ Bamako bi a farala jugu kan aw ko mun ye ko ne ka fara ale kan u ka si la ta u ka si yɛrɛ bɛ la tun ne ka sira t'a la o de don jamana ko de don so i bɛ kɛ jamana fɛ sɔn b'i la ta lahara an tɛ fɛn wɛrɛ la koyi an ka den fasoden jugu ninnu ka taa fara jugu kan jamana wɛrɛ k'i bɛ jan e de ma Macron neni yan Mali quoi e de ma fɔ ko Sɔrɔdasiw kana fanga ta e de ma fɔ ko Assimi ninnu kana fanga ta e ma fɔ que c'est à l'armée malienne de prendre ses responsabilités o ma Mari ko e ma Macron neni yan e ma Ouattara neni yan e ma Alassane Ouattara neni yan Macron o ma Mari ko e ma o kɛ yan e ma Alassane Ouattara neni e ma Macron aw bolo ko ninnu bɛ fara ninnu kan ko mun ye u mana bila baara la billahi a b'a kɛ sanu b'a la tunu wallahi billahi n'i y'a ye k'a ye Ouattara neni a taara yan fɛ fɛn ma k'a la de billahi taala a y'a faso de janfa n'i y'a ye k'a ye Macron neni hali bi tubabu de bɛ ka taa tere kan billahi c'est k'a y'a faso janfa o dɔrɔn de don bon la famille n bɛ bɔ kuma la k'an bɛ kɔfɛ o kuma de tun b'an bolo o bɛɛ kɔnɔ fana Mali armée fana ye opération dɔ kɛ hali bi parce que Mali armée kɔni bɛ kɛlɛ la hali bi u t'a bila u b'a la fo lahara an bɛ toro ninnu la tun de billahi négociation foyi t'a la k'a fɔ k'an ni jɔn de bɛ négocier aw faw n'aw baw wa ni mɔgɔ ni Ala y'i nege n'i taara fara ninnu kan billahi taala an bɛ la taa lahara billahi moi je te dis hali n'a y'i ka contact ta kini Omar Mari ko ninnu bɛ kuma billahi taala an bɛ si la tunu an sera yɔrɔ min na cɛ n ka cɛ foyi tɛ an sera yɔrɔ min na sisan a y'an sera an dan na de parce que n'an ma kɛ tan de ka mɔgɔw latunu wallahi foyi tɛ ɲɛnabɔ wallahi billahi n'aw m'aw latunu de foyi tɛ ɲɛnabɔ billahi u k'a bɛɛ faga ne kɔni ka sira t'a la de ko an bɛɛ ye maliyɛn foyi t'a la de n'i faso kɛlɛ e bɛ bɔ maliyɛnya la billahi n'i ye maliyɛn jeli bɔ e bɛ bɔ maliyɛnya la billahi e ye maliyɛn jeli bɔ nkalon kama na jamana wɛrɛ ka intérêt kama e bɛ maliyɛn jeli bɔ la famille bi communiqué dɔ bɔra ko opération malienne dɔ kɛra bilan 22 oui a kɛra Zantigila yɔrɔ la Faya ok ko Mali armée mototigiw dɔ ye olu mɔgɔ 40 ko Pamuru y'a ye sanfɛ ko sisan o kɔfɛ Pamuru de surveillance de tun bɛ o tun bɛ k'u la kɔlɔsi de o kɔfɛ Pamuru drone fila nana olu tun ye drone d'attaque de k'u ye gosili kɛ voilà k'u ye fɛn gosi colonne min tun bɛ o tun a sɔrɔ moto 40 de tun don de mais u tun ka ca parce que u bɛ yɛlɛ mɔgɔ fila de ko opération kɔnɔ ko Mali armée min faga ka bɔ terror la a ka ca ni terror 70 je crois c'est comme ça qu'on dit non comment on dit 70 c'est 70 non Taniere c'est combien Taniere c'est combien 70 o de tɛ ya 70 an ka bamanankan bɛ ka jɛ dɔɔni de donc ko terror 70 taara lahara ani moto 40 kɔni u bɛ sisira voilà ko Mali armée o kɛ bi alhamdulillah an bɛ Ala tanu o kan voilà a kɛra yɔrɔ jumɛn Faya Zantigila o forêt kɔnɔna la voilà région de Kulikoro forêt classée de don terror tun bɛ yala la Modi S na i bɛ yɛlɛ panel kan dɛ e ta se fiyan ko tan ayi i bɛ na de ne kɔni tɛ aw bɛ se ka fɛn sɛbɛn fɛn min mais i bɛ na panel kan de
Vive Omar Mariko, vive Mariko. Obenade. Aïe. Obe yedede. Danga denunu, faso den jugununu, ko kliba nunu. Hein? Ko kliba danga de faso. Nya fobi nya je. Voilà. Il va n'y faux. Ouais, Modi SFMI. Modi Bemi. Alors, Ouais, Modi Bemi. il n'y a pas d'Anyaka Moro. T'as écrit quoi en bas? T'as écrit quoi en bas? Comment? T'as écrit quoi en bas? Animane ça va commentaire. Et comment? Animane ça va commentaire ou quoi? Et gara que ça va toi tu étais pété à agara gole gore ya dabar kunu Armane gole de kuy terga yugo Armane an minne finan ngamina na malinya dige gena malinya dige yan camera le ay non kita kamera ay nan tangi du to ko camera palang foko lo kenti ala de amara digame su ko antikide ya mais so non yugo ya fetanga ma anka na manne non to mais yugo ya fetanga yugo nge camera nya faginga ere ay anga mula masala ken kama gere golle siranya anni camera nya la anga kono nan tangi mulin kono ere kenti nya na ere de anni camera nya ro anna tolungi wona sefe yugo ya nga ubi an chokonte tandiga muya ubi fankanta lemme ya nga anna mo kono de hore nya gena nga yugo nya gena an chokonte nga digame karsari golle siranya ngenti kanna hore lemme nya nga anni camera nya ro no ona tolungo me ona sefe makempe nantang futa na deberangu du toko kamera na mana digame ko na yanka kenti yana erede an chonte ngadu kamera ngui anda sefe ona sefe katme menatangi batran digame ko nge panel kamangu telefalang tele muri kente ay haga du wala kontu futu butu ko falle haga tele mulin chefe ça c'est ça kenti yana erede ke yana no kutana an chonte ngadu kamera ngui ndi invitation kay katala kamera ke kunyi anna tolongi wala yanka batranchire ameta lawya pugata fi anguru manne ameta ngarna mo quoi batranchire amuru c'est comme ça aïe anguru lade mais tu vas ouvrir ta caméra que tu vas me dire à côté des bêtises ici cachées derrière un écran. C'est pas sur mon panel qu'on fait de la désinformation. On va discuter, il y a pas de problème, argument contre argument. Tu allumes ta caméra, on parle parce que tu as dit il a fait un grand travail. T'as dit qu'il a fait un grand travail, il n'y a pas de problème. Tu viens assumer en face, tu le dis. Les petits comptes qui se cachent derrière les écrans, là, ça ne marche pas ici. Non. Tu viens assumer, t'as dit qu'il a fait quelque chose de grand. Tu mets ta caméra, tu t'assumes. Les batradins qui sont au Mali, là. Toi, tu penses que là, tu es descendu. Depuis ça, anga formation chudaga. Uruade, l'engana mara ouira kara imme billahi. Asou imara déjà. Tu crois ici, c'est un panel, tu viens, tu fais ce que tu veux et tu sors. Hein? Tu racontes des bêtises. Hein? Des petites, c'est vous les mercenaires téléguidés. Quand on dit dans notre pays là, on dit il y a des bandits qui aident les terreaux. Regardez ça. Hein? Regardez ça. Regardez ça. Lui, il est au Mali. Regardez ça. Soninga le meilleur téléphone. Anke peut soninga billa. Anke taru soninga ndaganya. Wallahi. Wallahi. Arawnya anke taru soninga ndaganya. Mais anke lantinya la soninga. Soninke lanti kappa kuna ntanga jamani ngajanga billahi ta'ala makale. Soninke nti kappa sire nantanga jamani ngajanga makale. Mais rabatran churu wagi taru soningo na c'est là qu'on peut pas. Na la famille wati nya kinye keta kadi ngara nandaga fonnege parce que ngana tori fagen tosion que c'est gana ngate le foma karafu an seber. Enfin vous allez me mettre dans une parole là, il y a quelqu'un qui va monter là, je vais me chauffer, je vais voyager avec lui. Et voilà, on a téléphone, tchèque comment mena double ça, kokliba ou ka champanel gansa, on a tué, on met là, nala son a peut-être quoi faire mettre là à panelta, parce que oui, on a attention les gars, attention les gars, les billahi, attention les gars, les sang, attention les gars, canal, mon nez va attention les lamba beretien, wallahi, on met romina, comment on benete se go fo, wallahi, comment on benete se go, aure baron compte se go, kente se go. Tu sais qu'on fait, mais donnez attention là, il est si ça. Wallahi billah. Wallahi. Donnez attention là, il est. Nine fana attention, il est la main. Ba berechi. Mara.
Mara, tu m'insultes. Mara, viens. Il n'y a pas de problème, t'es bête. Mara, viens ici. Non, Mara, viens. Mara, viens, je vais voyager avec toi rapidement. Mara, viens. Mara, viens. Mara, tu peux pas m'insulter, Mara. Mara, tu peux pas... Voilà, Mara, il peut pas m'insulter, il monte pas. Mara, viens m'insulter en face. Comme ça, je vais te donner ta dose à toi et je vais partir. La famille, j'ai fait une vidéo sur mon compte. Appuyez sur la flèche, republier, partagez un maximum la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite. Ça va permettre un peu, j'ai décortiqué. Bon, je sais que j'ai donné plus d'explications dans le live. Mais voilà, partagez un maximum la vidéo et puis on continue. Hein? On y fait Mali, on y en bas, on y a blanc, table, un tato de l'eau. Ni moro qui veut faranga, on veut jamana jo. Mais, ni ko veut jamana nyagami, ya bela la chambila talagara, billahi tala, o konitala, de Malien. On a tché on bega ton yon fait, on a nounou kele. On a nounou kele. On a nounou kele, billahi. Nounou ba fait ka nounou tate jamana kwe, wallahi. Nounou tate jamana kwe. Wallahi, billahi, tallah, nounou te jamana kwe. Wallahi. Nounou tate jamana kwe de kwe. Voilà, on a jamana kele, on a fara mounou koube jamana fe. Munu koube jamana yɛrɛ fa nga fara olu kan mɔgɔ si kana fara jugu kan k'i b'i ka jamana kelen de a bɛnna la cɛ n'i y'a kɛ walayi bilahi i t'ato de lagara parce que an tɛ négociation foyi la sisan walayi an bɛ yɔrɔ min na bilahi an kɔni mɔgɔ ka taa lagara dɔrɔn o dɔrɔn de b'an kɔnɔ an kɔni ka génération walayi bilahi jamana in bɛ jɔ de walayi munu ko bɛ Asimi bin wala aw fa n'aw baw ma wolo fɔlɔ bilahi an de Asimi bila ɲɛ fɛ Asimi bɛ taa n'a ye an b'a ko ni chini ni fe Asimi soro ala ka si jan damade a benala ci harbi kele yon betanay kaw be jamana mara ay ni fen bela jenenke be yaye be yaw ka baray aw bolo be se ka sigi jamana kuna tuba aw bolo ni horon be malla aw be se ka sigi otma mali horon bana dia aw bolo aw be se ka sigi malgan ha aw bolo aw be se ka sigi malla aw bolo aw be se ka mali mara Kairo ben nyami kaw bena mara otma halala dombe banadia otma malion be bala malion halala be banadia angata siraga jabla to te billahi angata drum angata wallahi abenye labo billahi abenye labo ala ga sedi an armema ala ka basigina tanga jamana kono ala ga jugu bela tala billahi parce qu'on sera rom na mbaw danga de billahi ala kala ala kaw bela ta la rabila ala kaw be jeni bile mo fe ni ko be wuli ka jamana janfale ala ki ta chen bile dunya ni la rabe en sera rom na on be nyon danga de bile parce qu'il y a un taureau fitini ça va j'étais en train d'analyser le discours de Mariko là hein où il y a un taureau hérédé en ganga jamana ka joli fitini comment tu vas mon frère ça va et toi ouais ça va fitini Voilà, t'as vu la vidéo de l'autre là? Tu sais, Omar Mariko, il est prêt même à pactiser avec les diables pour arriver au pouvoir au Mali. Tu vois, les gars, il n'est pas sérieux. Yogoro de donc quoi. Maya. Et Ani Mohamed Kaniko Fanake, c'est du même genre. Aramadin Kiron de dos. Alors, paradoxe de une situation qu'on a, il y a beaucoup de paramètres que Maliens ont aussi Kamiri. Pourquoi? Ginim ko politique oye ko ka alaka dine kele. Mais comment Ginim peut se retrouver avec un homme politique en prenant en otage d'autres Maliens? Comment est-ce qu'il y a un benka injumen de 600? Alors, Ginim ko konale nana Mali kuna ko mɔgɔw sen n'u bolo de bɛ tigɛ. Alors an bɛ ɲininkali kɛ yalima politikimaw ni jinin bɛ fɛ ka bɛn compromis jumɛn de la Maliens kɔ kan? Parce que Draman, il faut se poser beaucoup de questions pour que ka se ka jaabiw sɔrɔ quoi. Tu sais, les hommes politiques du Mali, ne ma deli ka vidéo kɛ fɔlɔ ko ne ma fɛn f'u ma. U ya anw déshonoré. C'est des gens où m'a miré à una ou à un boubou, il va faire
carnivore ni herbivore be tokomina. C'est-à-dire pour eux, le bas peuple lukango luka inconscience de utiliser toujours pour arriver à leur fin. Raison pour laquelle ni commencer à analyser que drobila gauche ni moué ah karsa ni mes vidéos de ke nako auti barala vous êtes des chômeurs. Moi je ne nous bet les nyona orila même dans mon inbox. Ne connais pas ne bet les live là vous faites des lives matin midi soir vous ne travaillez pas. Moi, je suis comptable de formation et comptable de profession et comptable dans les gènes. Faut une jolie là quoi. Alors, je travaille pendant la journée. Les soirs ou pendant mes pauses, moi, je fais des petites vidéos d'analyse des situations que je vois. Ne baloti ala. Audum balobe ne la pour que Kamali on pousse couple kata keleke. Bon, ayoka bara bébé orima parce que pour eux, être politicien, c'est un métier. Pour moi, je suis quelqu'un, mes vidéos de quai pour partager mes idées, mais ce n'est pas mon métier. Il m'a fait moi. Donc, du coup, Dramanie, nous tableau là. Des honneurs de dos, même des gens où Tibara est fait. Ce ne sont pas des gens travailleurs. Bon, la plupart, ne sais pas si parce que d'où est mon il n'a pas fait mais les Kambe, Minumbe fait Angabo Kata Jamanachi. Au nom de quoi entendons. Alors, Oumar Mariko, pour revenir encore. Et Oumar Mariko, Tara, Gini m'a rencontré Rome, na n'enye be Wassim Nasir la, abe manamana kanfola, ko karti dobe, ko Gini mkireno kamali, ro contrôlé. Neko, pourquoi o? Gini mu yere de teka yenye ladi. Parce que Bibi na, navijera kuma ko nulu bora tout koro kube bomarli. Oh, moi, je me bombarde là, vous savez que Dougou si yoro de la fois zone de contrôle te kodi. Alors, ce qui veut dire que c'est faux. Nabi jara ereka o kuma ba iraka fo, ou Dougou no tout de koro, mais au contrôle tout bolo yoroshika. Alors, ame senga na tukuni. Ne nyiningali min tengola dramani kuma damne la, unko jinim ni Umar Mariko bena munde kamalion koka. Yalma, ni politiquement ouye fangata, ou ni terroristes de bena fangata la Mali kono wa. Yalma ni politiquement ou ko kata élection na yalma terroristes ya an de faga manamana kami kama otum blale no ko manamana kane fo dans le but kaseka l'arben do sigi an kunawa. On se pose beaucoup de questions parce que auti seka kuma do fo ko contraire ke aw ko sharia ko ka mo sentike ko bolotike ko ni jamana mbe wulu abe wulu kama depuis asimi numana fangala aw be ka jamana ci. Depuis président démocratiquement élu bi jamana kuna obeka jamana ci. Pourquoi ou ka doléance changera avec le temps? Pourquoi objectif kerasi sa ko transition de ka wuli ka bo fangala or ou ka objectif follow to jume ko ka Mali ke sharia jamana ko senga tike boloka tike. Sous Ibeka il disait ça. Alors ni paramètre ni bebato amba nyire nyininga est-ce que agenda est jumende? Agenda tu es jumende depuis au début. Fitini, je fais une petite parenthèse ici. Oui. La dernière fois, il y a l'autre qui est sorti là, j'ai oublié son prénom là, du FLA aussi là. Pourtant, eux, ils se proclamaient indépendants, qu'ils n'étaient pas maliens. Bizarrement, eux aussi sont redevenus maliens. Non, c'est une stratégie. C'est juste une stratégie Draman. Tu sais, Mokodobe en farafin, surtout les subsahariens, ou on ne pas foko kouloti en quoi. Mali lebe moko kalanemba yabe kuma ite fo famo ka kuma la. Ukoko moko kalanemba politiquement iba yabe kuma ite fo famo. Moi nine ou yo hina bine minet marola. Comment est-ce que quelqu'un qui a pris des armes en 2006 ka wuli tuguni mouvement parce que depuis Alpha depuis Morobotle ou la ni ko fait mais ka accentuer atetetle. Moko mi marfata ke deon faraki dogonu faraki fembe fara. La personne avait une position de force. Faut que jamana klaflaye kaka tampon sigi kafoko Mali état teseni roina pendant des années. Oh, mado kana fangala suite à un coup d'état provoqué par des hommes politiques, je dis bien, un coup d'état qui a été initié, prémédité, préparé par la commission stratégique ou la commission stratégique de M5 RFP. Ce sont ces gens-là qui ont tout manigancé, tout mis en place pour que le peuple là-bas, le boulevard sans fait draman,
afin que o ka se ka jamana ɲagami président min sigira n'o ye IBK ye k'o wuli de façon ko an bɛ président na wuli mouvement fɛ an b'a la wuli ri kɔnɔna la c'était leur slogan. On ne connaissait pas Assimi à cette époque-là. An tun tɛ Assimi dɔn. Je ne connaissais pas Diaw. Peut-être Assimi n'aurait tun bɛ kungo kɔnɔ, peut-être olu tun b'an ka vidéo lamɛn k'u to ka kungo kɔnɔ. Parce que nous faisions beaucoup de vidéos à l'époque. Surtout des vidéos de sensibilisation, tout ce qui parlait sur la vie an ka jamanaw kɔnɔna la an tun bɛ kungo olu kan. An tun tɛ Assimi ninnu dɔn. Et ces mêmes personnes u taara boulevard kan ka mɔgɔw labɔ ka mɔgɔw faga. Mɔgɔw dira fagali ma parce que mɔgɔw taara sa fo imam ka yɔrɔ la. Olu maa kelen ninnu olu nana ye k'a fɔ ko fanga de yɛlɛmana sisan olu de ma don fanga la. Le lendemain du coup d'état, j'ai fait une vidéo Dramane, c'était c'est-à-dire don min na yɛrɛ coup d'état kɛra. Le lendemain j'ai fait une vidéo. Ne mise en garde kɛ n ko sɔrɔdasi minnu nana fanga la ne t'u dɔn. Ne t'a dɔn ninnu bɔra yɔrɔ min na. Nka bɛna kangari kelen da u ye u k'a sɛbɛn ka bila yen. Les hommes politiques minnu tun bɛ boulevard kan ce sont des putschistes. Des vrais putschistes. C'est des gens qui ne sont jamais arrivés par les urnes. Et ou min ka d'u ye ka fanga ta parce que c'est-à-dire ka jamana ɲagami ka fanga ta u ka mɔgɔw ka don quartier ka yɛrɛ ba. N ko mais ni aw m'u ta k'u bila poste la u bɛna tila ka bɔ k'aw kɛlɛ. N ko bi u tɛ k'u jɔ ko vraiment IBK taara jamana lafiyara. N ko mais demain vous serez leur cible. A vidéo bɛ YouTube kan a bɛ yen. N ye Mamadu Ayuba Baciri ta. Fɛn fɛn cɛkɔrɔba la mɔgɔ hali Choguel ko kala mayiga n y'a bɛɛ ta. K'a bɛɛ identifier kelen-kelen. N ko kɔrɔ Mari ko n tɛ fɛ ka se ma parce que e taabolo nin ka di n ye dɔɔni. Ja ale yɛrɛ de tero ɲɛmɔgɔ ye bi. N filila o yɔrɔ la mɔgɔninfin bɛɛ bɛ fili. Alors ni militaire ninnu nalen u ye ninnu de ta k'u kɛ cible ye bi Dramane e bɛ se k'o faamu cogo di? Kunun olu dun de ye coup d'état kɛ olu tun t'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw bɛna fanga ta olu ka coup d'état kɔfɛ minnu fana bɛn'u éterniser fanga la. O tuma n'olu y'anw su k'anw bila bitaw la o sini mun de bɛna kɛ? Ne bɛ ka nin ɲininkali poser u la u tɛ ka se k'o jaabi. Aw ko ko ninnu ka bɔ yen. Aw ko ko 2013 ko Boubacar na ko ni élection kɛra dɔrɔn ko a y'a ka fanga bila ko IBK ka na ko n'o kɛra dɔrɔn ko jamana bɛ stabiliser. O kɔfɛ de villagew tun bɛ taa massacrer. O kɔfɛ de Jura cira, Ugusagu cira, yɔrɔ caman centre kɔnɔna la a bɛɛ minɛna tero fɛ ka contrôle di tero ma. Bi minnu bɛ anw kunna olu bɛ ka commencer ka jamana renforcer. Aw ko anw ma k'olu ka wuli ka bɔ yen fana. An ko munna ko parce que ko la forme n'y est pas. An ko quelle forme? Ko la démocratie. An ko pendant que la forme y était, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Absolument rien du tout. Situation est empirée là, aya nous jikine ka bɔ fanga la kɔfɛ. Et qu'est-ce que nous prouve demain k'a fɔ ni nous fana wulila ka bɔ fanga la, l'armée va rester intacte, forte, pour que ka se ka jamana sécuriser ka se ni au terme. Alors, pour revenir encore à la question, ces mêmes personnes, minnu ko k'olu tɛ malidenw ye n'u ye marifa ta k'an denw n'a musow faga. Bi n'u bɛ ka segin ka n'u jɔ k'olu ni maliyɛnw bɛ kuma u tɛ maliyɛnw fɛ dɛ. C'est une stratégie pour affaiblir le pouvoir minnu y'u gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan. N'u sera nin pouvoir la u b'a dɔn k'a fɔ armée bɛna diviser, armée bɛna affaiblir, maliyɛnw yɛrɛ dama u tɛna bɛn, guerre civile bɛna wuli. O sababu la olu bɛ sɔrɔ ka tila k'u renforcer sisan ka n'u sigi tuguni k'a fɔ k'olu ka territoire revendiqué ko maliyɛnw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn ko la. C'est juste une stratégie. Et les hommes politiques qui sont allés faire des Sorbonne et consorts n'arrivent pas à étudier ces cas-là. Olu de bɛ ka t'u rallier olu mɔgɔ kelen na k'a fɔ ko non ko olu gɛnna ka b'u fa jamana kan. Mais o tuma olu de ma marifa ta ka anw dɔgɔninw faga wa? N bɛ se ka mɔgɔ 5 tɔgɔ f'i ɲɛna sisan. Ka marifa ci a bɛɛ la k'a bɛɛ faga. O kuma olu y'o kɛ an k'an yafa mais anw y'olu gɛn ka bɔ an fa dugukolo kan ko ayi ko bari man da ko anw y'o kɛ. C'est honteux quoi. Umar Mariko ninnu ɲɔgɔnnaw Dramane, moi je te dis une chose. Ni Mali tun bɛ anw bolo Umar Mariko ninnu tɛ segin Mali kɔnɔ bilen. Ne kalela Ala la wallahi. Wa a bɛ diɲɛ fan o fan tun b'a traquer. Mais Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi u bɛ hinɛ trop. Jamana ko la hinɛ tɛ quoi. Ni manamana ko sugu ninnu i tɛ nin ye Poutine fɛ yen. France tɛ sɔn nin ma. An bɛ France min France tɛ sɔn nin ma. Tu ne vas jamais k'a fɔ k'i bɛ France intérêt menacer fo ka t'i rallier tero la ko ka jamana ci bilahi u tɛ sɔn. États-Unis tɛ sɔn a ma. Mais bon, que faire? Tuma dɔ la ni fanga t'i bolo i b'a to minnu n'a b'u bolo u k'a kɛ cogo min na a bɛ ɲa quoi.
Mais vraiment, déshonneur de Omar Mariko, c'est la honte. Et ça nous prouve également que les hommes politiques ne sont pas fiables. Et au demain, même s'il faut arriver au pouvoir de façon symbolique. Au Luta Mara, mais en réalité, Tero le Bouko fait Kamara. Abana. Fitini, je pense que tu as été clair. Mais bon, tu sais, le rappel, moi, je pense que c'est bien de toujours rappeler Ivola Karakil Minke à Kany Malioma parce que Hadma DRF Fembinafa, il gagne Mawe Hakli Jigede, Morobenina. Beba Loko Omar Mariko Folo Ereda Foko, Boulevard Ereda Kan, que l'armée malienne prenne ses responsabilités. Le modérateur, bloquez-moi le bébé, je sais pas quoi en bas, le mec bizarre là, j'arrive pas à cliquer sur son nom là. Est-ce que Dobesega sur le Dougma? Il y a un antan-colo en bas là, bloquez-le-moi là. Il y a des trucs sérieux là, des manques de respect ici. Voilà, c'est alors que Fitini, je pense que tu as été clair, les faiseurs de coup d'État. On a tous la vidéo d'Omar Mariko ici, au moment où le M5 RFP il manifeste. Il dit à l'armée de prendre ses responsabilités. C'est vrai. De prendre le pouvoir. Voilà, que sinon ils verront d'avoir l'histoire. T'as pas obtenu ce que tu veux, t'as pas eu ceci, cela, mais là, tu vois, regarde. Fitini, on fait une parenthèse, quelqu'un qui a insulté Alassane Ouattara, aujourd'hui se promène tranquillement en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a insulté Emmanuel Macron, qui a insulté les autorités, l'armée française. Et aujourd'hui, il se promène tranquillement en France jusqu'à lui donne les plateaux, on lui donne le chocolat, on lui donne le cappuccino. Donc voilà, quand je prends les paroles de Ouattara et Mariko et Gassama, les paroles de Mariko, elles sont 2 fois plus lourdes que celles de Gassama. Mais il risque rien en Côte d'Ivoire. Donc on a compris son rôle aujourd'hui. Moi, je pense que Fitini, comme on l'a dit, il a 67 ans. Oui. Bon, pour moi, il est déjà condamné. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les gens, ils pensent que Assimi, les autorités, ils sont pauvres. Mais les Maliens, ils regardent tout, en fait. Tu sais, il y a des Maliens, il y a des gens qui ne vont jamais pardonner. Les Maliens, même, le peuple malien, que ce soit le peuple, l'armée, il y a des gens qui ne vont jamais pardonner. Jamais de la vie. Jamais. Ça, je le dis. Nous qui avons perdu des proches, Draman, je peux t'assurer une chose. Nous n'allons jamais pardonner à ces séparatistes. Et ce sont eux qui ont occasionné également l'introduction de ces terroristes sur nos territoires. Par le passé, c'est eux qui ont ouvert les boulevards, c'est eux qui ont permis à ces hommes de passer des frontières pour qu'on casse d'eau, afin qu'on s'entretienne. Tu vois les massacres au centre du Mali là, mais ce sont les mêmes personnes où les sera dans le but où on a centre Nyarami pour que l'on nord contrôlé. C'est aussi simple que ça, et c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui avec la transition, c'est-à-dire déstabiliser la transition, diviser les Maliens, diviser l'armée pour affaiblir les pays sud-coréens afin de revenir en force au nord. Ouais, c'est toujours juste ça la stratégie. Non. Bon, Draman, je te laisse. Non, même moi, j'allais couper. Ça m'a fait plaisir que tu passes. Ouais. Non, mais ça me fait plaisir aussi. Franchement, ça me fait plaisir. Quand on a Mariko photo blague, qu'on fait ou l'adao fait, tu n'as vu Gamzega Siri. Non, il va te mettre la vidéo de décortiquer, quoi. C'est pour ça qu'il fallait que je mette sa tête de sorcier. Non, Mariko, c'est la déception totale. Il faut qu'on se voit. Bon, on s'appelle, ok? Non, problème, t'as là, mais ouais, faut que je t'appelle. Je pense que je t'appellerai par WhatsApp parce que il y a un numéro changé. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, bonne soirée à toi, mon frère. Merci à toi, mon frère. Merci énormément. Merci. Bon, la famille, tu as emmené ta coffee, je suis fatigué. Voilà, il s'est pas des dos. Emmené ta coffee. Peut-être tout à l'heure, si je suis pas fatigué, on verra. Sinon, peut-être chez nous, on en met live ici. On en met un imbéni là-bas. Mali armé bête c'est là. Mali armé bête village miné. Mali armé bête femme miné. Harbi on armé ko. On va la casser des armées ma. Armé bête Yoruba, les mina bête Yoruba de francs. Billahi, assez boraka mro kemenik. Mro, on dit comment 1000 personnes, c'est combien? C'est combien 1000 personnes? Attends, c'est quoi? Bakele, c'est ça? Comment on dit 1000 personnes? C'est Bakele, non? Bakele, on est droit. Voilà. Le Kassimi Bourala Mro Bakele ni Kode Blagata Kai Marala. Ouega donc Congo Kono, Bedem Senikene Bilay. Abe fo mimako bir.
brigade d'intervention rapide demsenu kene kene billahi ne yɛrɛ de wuye wallahi billahi nunu b'a fɛ ka cɛ mɛ ka bamanankan ɲagami cɛ mɛ ka n yɛrɛ encourager de parce que a sera yɔrɔ min na cɛ ni ne yɛrɛ ni bamanankan girima de ma do terrain kan billahi Mali politicien bɛɛ fara tubabukan bila fɔlɔ an ni Mali politicien de tun bɛ ɲɔgɔn na de tubabukan fɔ ba la nka sisan a bɛɛ y'a bila a bɛɛ taara bamanankan sira kan o n'a yɛrɛ ma taa o sira kan k'a cɛ a bɛ tila anw na dɛ Mali politicien yɛrɛ de t'a fɛ ka tubabukan yɛrɛ mɛn a da la sa u bɛ k'a bɛɛ hakili ɲagami bamanankan na donc fɔ an yɛrɛ kana kɛnɛ kan de ok voilà un peu je vais manger on bɛ tila ka live sigi kɔfɛ mais ka fɔ ɲɛna ko a simi ye mɔgɔ ba kelen ni ko a bɛ denmisɛnnin kɛnɛ kɛnɛ billahi a bɛ denmisɛnnin kurani u b'u ka moto kan k'u bila ka taa Kayibara la k'u ka don kungo kɔnɔ u ka taa mɔgɔw ɲini billahi k'u ka an ka village fɛn fɛn minɛnen don k'u ka bɛɛ minɛ donc an bɛ armée fo yɔrɔ la ala ka se di armée ma ala ka se di an ka jeunes ma ala ka se di ɲɛmɔgɔw ma ala ka maliyɛnw la sabali ala ka se di maliyɛnw ma billahi jugu ala k'aw ta ci diɲɛ ni lahara billahi fɛn fɛn ko i bɛ wuli jamana in de kama ka jamana ɲagami ka maliyɛn ɲi di saya ma fo ala k'i ta ci diɲɛ ni lahara billahi ala kana hɛrɛ foyi k'i ye ala kana hɛrɛ foyi yɛrɛ de k'i ye billahi ala k'i ta ci dunya ni lahara e ko i bɛ jamana de kelen ko maliyɛn jeli de bɛ bɔ ala kana hɛrɛ foyi k'i ye i ni somɔgɔw bɛɛ billahi ala k'aw bɛɛ ta ci ka taa yɔrɔ kelen n bɛ bɔ kuma la salamu alaikum wa alaikum salam